Merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52 de lundi à vendredi. Nous balayons ce couloir en télévision. Nous sommes mercredi, on parlera de la diaspora parce que voyez-vous, tous les jours sur Espace Miné, en direct sur Info TV, sont justement thématiques. Les lundis, nous parlons de la politique. Les mardis, nous parlons de l'entrepreneuriat. Les mercredis, nous parlons de la diaspora. Les jeudis, nous parlons de la spiritualité. Et les vendredis, nous parlons de la société. Ce mercredi, on aura donc un thème qui a trait justement à ces Camerounais qui sont allés de l'autre côté. Ici, nous avons la ferme conviction qu'avec eux, maintenant également avec ceux qui sont restés au pays, tous ensemble, nous devons bâtir ce grand État qu'est le Cameroun. La problématique qui nous intéresse ce matin a trait à l'organisation des communautaires. Quel est le regard que vous jetez sur les organisations communautaires du côté de la diaspora? Quel impact ces organisations communautaires peuvent avoir au niveau du Cameroun et même pour justement le marketing du Cameroun à l'extérieur? Il y a plusieurs organisations, les Camerounais littoraliens du côté de la diaspora qui s'organisent habituellement pour un certain nombre de festivals. Vous avez ces autres Camerounais des Grassfields qui se retrouvent du côté de l'extérieur, qui s'organisent également pour plusieurs événements. Vous avez les ECAN qui sont du côté de la France, des États-Unis, la Belgique, que sais-je encore, et qui s'organisent également de manière régulière pour un certain nombre d'événements. Quel est le regard que vous jetez sur ces organisations communautaires de la diaspora? Avez-vous l'impression qu'elles ont, ces organisations-là, un impact réel? Lorsque nous avons dit cela, vous le savez également tout à l'heure, on accueillera notre frère et ami pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, sans oublier que votre dénonciation restera toujours de mise. Cette dénonciation qui ne cesse de faire des vagues au niveau de votre programme Espace Miné au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur votre chaîne de télévision Info TV. Oui, c'est cette chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Et nous accueillons Cyril Tchamba. Cyril Tchamba, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tout le panel et à nos millions de téléspectateurs. Comment tu vas? Comme un Camerounais content, c'est mercredi, il fait plutôt bon, même si nous avons 3 jours de manque d'électricité dans notre zone. Il y a un réel problème d'électricité depuis quelques semaines déjà au Cameroun. Je ne sais pas à quoi cela est réellement dû, mais de manière très rapide en tant qu'humain, on a même tendance à dire mieux Eneo. Mieux Eneo, parce que si Eneo nous a créé du tort, nous avons la faiblesse de croire que Socadel va nous enterrer. Écoutez, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à concevoir qu'on en soit encore dans une ville comme Yaoundé, la capitale du Cameroun, à des situations de manque d'électricité, de pénurie, quand on sait la production, sur l'impact sur le plan du développement, les familles, les denrées alimentaires de conservation, tout ça. Donc c'est vraiment triste et on se plaint à Yaoundé, mais on plaint aussi ceux de l'arrière-pays qui certainement sont moins bien lotis que nous. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce que fait les différentes structures, qu'est-ce que font les différentes structures qui sont chargées de cette question de l'énergie électrique. Il faudrait véritablement s'y atteler, ne plus seulement créer des nouvelles entreprises, mais aussi surtout s'assurer que les missions soient bien comprises et bien appliquées par ceux-là à qui on a pourtant confié des milliards et des milliards de francs CFA. Les Camerounais avaient besoin de quoi? Du changement de nom, du changement d'une dénomination, ou alors les Camerounais avaient simplement besoin de l'électricité? Le Camerounais a besoin de son électricité. Vraiment, nous ne voulons pas savoir comment s'appelle même cette structure. Une société d'État, en plus, c'est un monopole d'État. Mais nous avons célébré cette affaire, hein? Oui, parce que... la nationalisation, les gros mots, hein, la nationalisation de notre électricité. Mais c'est ce que nous voyons là? Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment trouver des solutions. Et nous interpellons tous les acteurs de la filière à prendre leurs responsabilités. J'ai lu un communiqué hier, je ne sais pas. Ce matin aussi. Un communiqué d'un chargé de la communication des ministères, je préfère volontairement taire le nom. Je ne sais pas si lui-même il a relu son communiqué. Bon, Cyril, vous qui êtes fort en français, vous avez compris quelque chose en lisant ce communiqué?
Ben, écoutez, moi j'ai même trouvé que c'était un communiqué un peu bizarre. C'est la C'est la provocation. provocation parce que dans ce communiqué, on parle des questions fiscales. On ne comprend Et on ne rien. comprend rien. Nous, nous voulons L'électricité. l'électricité, on nous parle des questions fiscales. Voilà. Donc, je n'ai pas compris. Et je trouve qu'on veut noyer le poisson. Le problème, c'est le ressenti des populations. Nous, on veut l'électricité. Les mécanismes internes... Nous ne voulons même pas On ne savoir. veut pas savoir. Arrangez-vous à notre électricité. C'est ça la responsabilité que vous avez prise vis-à-vis des populations. Et j'interpelle les acteurs, j'interpelle les politiques. Parce que quand on va à une élection et qu'on la gagne, on a pris des engagements. Et ces engagements, il faut les faire respecter. Que les politiques prennent de plus la parole pour la défense du peuple. Parce que j'ai l'impression que nous élisons des maires, des députés, un certain nombre de conseillers régionaux, et ils ne parlent pas en faveur des populations. Il faut que vraiment cette histoire de l'électricité soit adressée de manière très stricte par les élus qui ne représentent le peuple, afin qu'une solution soit trouvée définitivement. On ne peut pas continuer comme ça. 3 jours dans ma zone, et c'est comme ça dans presque tout le sud de Yaoundé. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas du tout normal. Moi-même, je suis dans un quartier où nous venons de faire 3 jours. 3 jours sans électricité. Je vous assure, je n'habite pas à une banlieue. Donc je suis là presque au centre-ville, 3 jours sans électricité. Et si c'est comme ça dans mon quartier, c'est comme ça dans plusieurs autres quartiers. Et je rappelle que nous sommes à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et nous sommes en 2026, un peu plus de 60 ans après les indépendances. Avec 7 ou 8 barrages annoncés. Nous allons organiser une grande émission qui tue le secteur de l'électricité au Cameroun et pourquoi? Qui tue le secteur de l'électricité au Cameroun et pourquoi? Djama Fils, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour Alain Douk. Comment tu vas? Je vais très bien. Je crois que j'ai la tête d'un chat ce matin. Le rocher est toujours dans la pleine vitalité. Tant Par la mieux. grâce du Seigneur. Surtout que le chat a combien de vies? 7 ou 9? Beaucoup de vie. Merci de savoir que vous êtes en forme. Merci bien. Je souligne que vous êtes un homme d'église pasteur, vous êtes un directeur de la publication, vous avez beaucoup de mérite sur le plan panafricaniste. Et c'est exactement cela. Donc c'est aussi une opportunité ce matin de dire bonjour à tous ces panafricanistes qui nous suivent et particulièrement ces Camerounais qui nous suivent ce matin. En face de vous, nous accueillons un membre du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il le dit à haute et intelligible voix avec la force de ses arguments. Il est par ailleurs conseiller régional du Sud. Parfait Ongene, bonjour. Bonjour, conseiller régional du Sud, également président de section, Océan Nord-Est en Vungue. Vous êtes de ceux qui avaient tous les postes pour vous seuls. Surtout le militantisme, puisque ce ne sont pas des fonctions qui ont forcément des privilèges d'ordre pécuniaire. Et pourquoi donc vous êtes souvent prêts à vous entretuer pour les avoir? Au sein du parti, c'est d'abord le militantisme, c'est un devoir. Et puis c'est un engagement de soutenir le président de la République, son Excellence Paul Biya. Vous savez que lorsqu'on décide de soutenir le président Paul Biya, on fait fi des sacrifices. Des sacrifices, il y en a tous les jours et à chaque instant. On fait fi et on le soutient. On lui accorde tout simplement notre soutien. Mais parfait, vous permettrez quand même que je le dise avec gravité, avec désolation, pas d'annoncer, mais de réitérer nos sincères condoléances à la famille de M. Bikoro, alors l'ancien directeur général du chantier naval, Oui, conseiller régional du Sud, Qui a perdu la vie. qui a perdu la vie, qui est passé de vie à Crépa et qui entamera son dernier voyage, son dernier ultime voyage cette semaine, dès même jeudi, avec des activités jusqu'à son inhumation dans son village natal. Ce fut le président de ma commission, j'étais son rapporteur. Et au-delà de cela, vous voyez très bien que nous avons entamé un nouveau mandat et le président est décédé de ma commission. Le vice-président n'est plus vice-président, il est vice-président, membre du bureau. Et je suis le rapporteur. Donc j'assume. Vous voulez donc monter? C'est une responsabilité qui m'échoit. Désormais, c'est une obligation. Le RDPC, les postes. De monter. Alors, je voudrais également C'est bien dit, hein? profiter de l'occasion. Vous voyez,
C'est la providence. C'est la providence. Je voudrais également profiter de l'occasion pour saluer le président Éric Gervendo Perceval, comme on l'appelle, le cheval blanc de la région du Sud, celui sur qui le dévolu a été jeté, dans la perspective de participer fortement aux transformations socio-économiques et culturelles de la région du Sud. Il a besoin donc du soutien de tout le monde et non de l'adversité. Et nous pensons que en l'accompagnant, on est sûr que nous pouvons participer à la réécriture de la région du Sud, surtout dans son pan de développement. Eh bien, très bien. Je vais peut-être chuter aussi par là pour parler du ministre Jules Doré-Ndongo, que vous connaissez déjà certainement. Tout à fait. Qui est le patron politique de la région, du département de l'Océan. C'est le seul ministre qui gère 9 arrondissements. Vous voyez que ce n'est pas facile d'être à la tête d'un département qui compte 9 arrondissements lorsqu'on est seul ministre. Mais il peut démissionner. Non, il ne démissionne pas. C'est un monsieur qui... Puisqu'apparemment le fardeau... Non, il aime ça. Il a été préparé. Ah, il aime les choses lourdes. Voilà, il a été préparé, surtout adapté à l'océan. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été créé pour assumer un leadership au niveau du département de l'océan. Jules Doré-Ndongo. Jules Doré-Ndongo, un leadership éclairé, un leadership... De convivialité, de convenance. Donc je pense que merci, il ne peut pas se plaindre, tout au contraire. Nous souhaitons simplement qu'il soit reconduit au gouvernement à ce poste de responsabilité au prochain remaniement ministériel. C'est quelqu'un qui assume avec grand intérêt. C'est une plaidoirie, hein? On ne sait jamais. Merci, parfait, Ongene. Je vais revenir sur le président du Conseil régional du Sud, le président Éric Gervendo, que j'ai connu il y a quelques années, même comme c'était... avec l'aide d'un autre grand frère, hein, Honoré Zakono. Voilà, Honoré Zakono, lui également conseiller en Vangan, c'est lui qui me l'a présenté. Et bon, depuis là, je ne ressens plus ce grand frère. Honoré Zakono. Non, le président Éric Gervendo. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant très disponible. Non, je ne sens pas sa disponibilité. Il est disponible. En tout cas, on en parlera en off. Oui, bien sûr. On en parlera oui, en off. Monsieur, il faut rappeler que Honoré Zakono est toujours membre du bureau national de l'OJRDPC. Mais pourquoi vous le rappelez? Ça, c'est une mauvaise ironie. Non, il faut le rappeler. Vous parliez de lui et de ses casquettes. Je crois que... Non, quittons ce couloir. C'est pas bien ce qu'on fait là, parfait, on vient. Alain, bonjour. Bien le bonjour. Agréable mercredi à tous nos téléspectateurs à travers le monde. C'est un plaisir d'être à nouveau là pour le 3e jet de la semaine sur ce plateau. On retrouve parfait ton homonyme. Tout à fait. Sa prose propagandiste habituelle et mes 2 autres aînés. On va passer certainement un bon mercredi sur ce plateau. Merci Alain. Donc je rappelle simplement que comme 5e invité ce soir, il sera à partir des États-Unis. C'est Mekinda. Il est à la tête de l'organisation justement de cette grande communauté ECAN du côté des États-Unis qui s'apprête à organiser un grand événement. Ce sera au mois d'août, au août à venir 2026 du côté de New York. Il y a Djama qui lève le doigt là comme à l'école primaire. Oui. Il y a un souci? Oui, il y a un souci. Lequel? Sur l'électricité. Ah d'accord. Vous voulez coller un mot? Nous n'allons pas nous n'allons pas mourir de commotion avant que nous n'ayons l'âge des vieillards et voir les enfants de la même manière. Mais simplement pour rappeler que c'est d'abord une très bonne chose, même si nous sommes victimes aujourd'hui de tous ces délestages, c'est d'abord une très bonne chose de retrouver notre souveraineté en matière énergétique, en matière d'appareils qui puissent être chargés de nous délivrer l'énergie. Mais maintenant, il ne faut pas faire l'apologie de ceux qui viennent prendre nos entreprises pour pouvoir nous distribuer cette énergie. Maintenant, il est important de rappeler aux uns et aux autres qu'on doit être patriote, on doit être nationaliste, on doit pouvoir s'engager véritablement pour pouvoir avoir la capacité de subvenir à nos propres besoins. Quel que soit le secteur, la souveraineté est importante. Il est inutile de penser que la chose doit être l'appareil de distribution ou bien encore de production doit être entre les mains des étrangers pour que nous puissions penser que nous serons heureux et pourtant que ce n'est pas vrai. Parce que ces délestages existaient déjà avec tous ceux qui portaient les patronymes de ceux-là qui sont hors de notre Le problème est que, M. Djama, vraiment, chez nous, dans notre métier, vous et moi, ce sont les faits.
On a connu Eneo, n'est-ce pas? Je parle bien des faits. Et il y avait les délaissés, n'est-ce pas? Plus Maintenant, Socadel. Plus que ça. Non, Socadel, c'est pire. Non, c'est Oh là pas là. pire, c'est pas pire. Socadel. Non, parfait. Moi, je n'avais jamais connu 3-4 jours de coupure à Yaoundé. Moi, j'en ai connu plus. Non, vraiment. J'en ai connu Socadel, plus. on a les... Je ne veux pas utiliser des mots bizarres ici, mais... Non. Pendant la c'est Coupe du Monde, terrible. je vais te dire, C'est terrible. les gens nous suivent à Mondovision. Je vais vous dire quelque chose. Vous voulez défendre la Socadel, c'est ça? Moi, je ne défends pas Socadel. Ouais, mais- Je dis que pendant la Coupe du Monde, je vais vous dire que je n'ai suivi aucun match des Lions du côté de Congois aux logements sociaux. Toutes les zones avaient l'électricité, mais dès que le match des Lions commençait... Bon, comme c'est donc cela le cas, cela signifie donc que bon pour la Socadel, on doit rester tranquille, on ne doit pas en Je parler. dis ceci, ils doivent... Parce que la Socadel est devenue camerounaise. Parfait, tu me laisses quand tu finis. Je vais pas chuter. Je voudrais préciser quelque chose. Je ne suis pas pour ceux qui pensent que nos appareils de production doivent être entre les mains des étrangers. Là n'est pas le débat. Je dis que nous voulons l'électricité. Les responsabilités à monsieur. Donnez ça Parfait. même aux anges. Non, pas du tout. Mais nous voulons Vous n'aurez l'électricité. jamais la même philosophie à l'étranger, aux États-Unis ou en France. Je dis quand on donne le résultat parfait ici, il doit pouvoir l'assumer et bien l'assumer et les Camerounais doivent être heureux. D'accord. Nous avons tous les moyens. Je pense que le plus important... C'est vrai que ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jeu, mais Alain Douveau aussi il a collé un mot. Donc je pense que le nationalisme, c'est tout ce que tout le monde voudrait. Mais encore faut-il que ce soit dans les conditions optimalisées. On aurait donc... Parce qu'on rétropédale parfait. C'est-à-dire qu'on aurait donc pas dû se séparer de Sonel à l'époque. Voilà. Tout simplement. On continue. Fin du débat. C'est tout. Voilà, c'est tout. Parfait. Oh là là. Oui, compte tenu de ma proximité avec La Socadel. le secteur, je suis obligé de coller un mot. Parce que il faut rappeler que nous n'avons jamais perdu notre souveraineté énergétique. Nous avons toujours, le président Biya, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, toujours veillé à ce que nous conservions notre souveraineté énergétique et que nous la renforcions même. Nous avons juste confié une partie de la gestion du réseau de distribution de l'énergie électrique à un concessionnaire qui n'était pas camerounais. Il faut rappeler que l'État du Cameroun continue d'avoir des actions dans cette société. Alors, quand on parle de souveraineté ici, la souveraineté, lorsqu'elle est mise en masse... C'est vrai qu'il y a un parfois, vraiment, moi j'ai un souci. Attends d'abord, parfois, moi j'ai un souci. C'est ça qui dérange dans ce pays. C'est-à-dire que nous avons un problème sérieux. Vous nous amenez dans les histoires. Maintenant, nous allons commencer à faire la philosophie au terme de la souveraineté, autour du nationalisme. Après, nous allons aller au niveau du panafricanisme. Ainsi de suite. Entre-temps, moi, je vous fais comprendre qu'il n'y a pas d'électricité dans certains hôpitaux. Des gens meurent sur une table d'opération parce qu'on a coupé de la lumière. Moi, je ne parle pas de la souveraineté. Je vous fais comprendre que dans nos ménages, de sous-quartiers, où c'est difficile d'avoir un paquet de maquereaux, lorsque vous l'avez mis dans un congélateur, parce qu'il n'y a pas d'électricité depuis une semaine, tout est pourri. Je vous fais comprendre qu'au niveau des petits métiers, ces gens-là qui vivent de la cordonnerie, de la petite couture, ainsi de suite, parce qu'il n'y a pas d'électricité, on ne peut plus faire bouillir la marmite. C'est de ça qu'il est question. Vous faites entrer des philosophies sur la souveraineté, et sur le nationalisme, sur le panafricanisme. Ça nous sert à quoi, Parfait Nguéné? Parfait. Il faut avoir parfois l'intérêt de présenter la situation de façon réelle et de façon factuelle. La situation dans le secteur énergétique au Cameroun est une situation qui a connu une amélioration considérable. Dans ce pays, Cameroun, la problématique a été prise en main par les pouvoirs publics sur tous les plans. Que ce soit au niveau du segment de la production, nous sommes partis... Il y a une grosse dette de 800 milliards. Écoutez, ça, ce sont des problèmes de gouvernance et de gestion. Qui paye des problèmes de gouvernance et de gestion. Qui paye la facture. Pas de ça que nous parlons. Moi, je paye une énorme facture transgénérationnelle pour un service qu'on n'a pas. L'offre et la demande. Nous avons connu plusieurs années, il vous souvient très bien, entre 1987 et 2006, date de l'achèvement du point d'achèvement de l'initiative PPTE, sans investir dans le secteur. Et ce retard que nous avons accumulé durant ces périodes de difficultés économiques que nous avons traversées, nous rattrape aujourd'hui. Et l'État est en train d'endiguer cette situation progressivement. Je vous disais que
L'État est toujours en Ça train. fait au Guinée, dans le sud, il y a deux centrales thermiques qui ne fonctionnent plus en ce moment. Oui, on a démantelé ces centrales. Ça a été une politique du chef de l'État. Très bien dit, Bamba. Ça coûtait un peu plus cher. Lorsque vous voyez, nous sommes partis de Son Loulou. Oui, pour dire donc que Écoutez, d'abord, les nous sommes projets autour partis- de l'énergie, c'est un Écoutez, fiasco. dans le segment de la production. Des barrages créés Alain qui permettez- coûtent énormément cher Alain et permettez- n'arrivent même pas à être opérationnels. On parle de ça de Alain, Nachtigal, la permettez-moi de facture. m'exprimer. Alors, nous sommes partis de Son Loulou, EDA et l'ACDO. Pour aujourd'hui, nous avons participé à l'accroissement des capacités de production sur place. Aujourd'hui, nous avons Nachtigal qui est là, qui injecte. Nous avons Mekin, nous avons Memvele. Et nous avons d'autres projets qui sont en train d'être développés. Attends, parfois on gagne. Attends d'abord. Ça, c'est tout le secteur, c'est Parfois tout on le gagne. segment de la Attends, je vous production. pose une question. Oui. Parfois on gagne. Quand vous-même vous êtes en train de dire ce que vous dites là à la télé, le monde entier vous écoute, y compris les Camerounais, vous-même vous êtes convaincu? Mais je suis convaincu de ce que les perspectives gouvernementales en matière d'équilibre entre l'offre et la demande sont aujourd'hui. Le français que tu parles là, est-ce que nous écoutons ça dans nos quartiers, Mais nous qui vous- voulons l'électricité? Nous avons de l'électricité sauf avec hyperbole. Quoi? Cette électricité, Il y a de l'électricité sauf avec hyperbole. ici à Info TV, nous fonctionnons presque au quotidien sur les générateurs. Les mots Non, enjolivés là et tout, tu penses que vous ne c'est ça pouvez pas qui, les dire ici. Je pense que nous devons être reconnaissants de ce que Ah bon? il y a une, Reconnaissant avec il y a une amélioration en matière d'offre Incroyable. d'énergie électrique. Non, il faut dire la vérité. Je suis Il d'accord. y a des Je problèmes, suis il y a d'accord des avec difficultés. toi. Mais je Mais voudrais- ces difficultés ne je sont pas de permets. nature. Ce ne sont pas de nature à faire abstraction des efforts fournis par le suis gouvernement d'accord Merci beaucoup. pour l'équilibre Tu entre l'offre et la permets, demande. Ce que je voulais dire, pour préciser ma pensée, je voulais dire qu'il ne faudrait pas que nous, les Camerounais ou les Africains en général, nous soyons les adeptes de la théorie de l'autoflagellation. Parce que j'ai la nette impression que lorsque un Africain ou un Camerounais est à la tête d'une structure au Cameroun ou bien ailleurs, Merci, hein. tout le monde, à la moindre erreur, Merci on s'en beaucoup. prend à lui. Mais lorsque c'est un homme néolène, Merci beaucoup. personne n'ose lui pointer du petit. Non, nous n'allons pas tomber dans ce racisme-là. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas parce que finalement, Les problèmes vous existent. êtes en train de nous dire que si on est maltraité par un frère, on doit se taire parce qu'on se tait quand c'est le blanc qui Tout se au maltraite. contraire, on se tait quand c'est le blanc. Il Mais faut je le dire avec pense- honnêteté. je pense même, que- tu permets- je permettez, pense que- M. Chamba, même au niveau des lions, qui est le grand symbole, vous allez l'observer. Quand Ne un déplacez Camerounais pas à la le tête- problème, quand monsieur quand un Diama. Camerounais est à la tête des lions, Ne la déplacez moindre pas le lueur ne va problème. La jamais. différence, c'est que le consommateur camerounais est un client de la société. Il paye des factures. Nous Tout à sommes fait. d'accord. Et il est en droit d'exiger qu'on lui apporte le service qu'il paye Nous de sommes- manière nous sommes correcte. d'accord. Maintenant, nous moi, je souffrons tous de n'accepte. cela. Ce qui m'embête, c'est que vous vouliez philosopher sur des choses qu'on parfait Non, dit, pas du qui tout. sont totalement Non. claires. Monsieur Chamba, voilà Nous un avons- journal qui devait paraître lundi. Non. Depuis Mais le dimanche soir, je et n'ai on pas ne le devait courage donc pas chez se moi. plaindre parce C'est que- aujourd'hui qu'il est parlé. Parfait, vous C'est aujourd'hui connaissez que mon journal la paraît. différence. Nous souffrons la même manière, mais ce que je voulais dire, c'est que nous ne devrions pas faire comme si le phénomène est nouveau alors qu'il est ancien. Écoutez, Il est vieux. Maintenant que les qu'est-ce Camerounais qu'on ont la fait? On charge se de la tait? chose, non pas c'était, nous devons nous plaindre, mais sans faire la théorie l'autoflagellation. Nous devons quoi? plutôt, nous devons nous plaindre et exiger que la situation se règle. Merci. Parfait. Hein. C'est ce Je qu'il veux- faut. Non, je veux vraiment dire- parfait. Non, je veux non, dire un non, dernier- Mombo, nous avons un problème de temps. Voilà, c'était juste pour vous accueillir. Hein. Vous nous avez rassuré que c'est bien. Il y a de l'électricité, il y a eu évolution, il y a la souveraineté et tout ça. Je pense que c'est OK, parfait. Et comme c'est parfait, comme toi et moi, on prend une touche pause. Romary Noif, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour Parfait ici, bonjour également à votre panel richement constitué pour ce matin.
costume rose ce matin. Effectivement, c'est la symbiose entre la douceur, entre le réconfort. Je profite d'ailleurs pour réconforter ces familles qui passent des jours sans effectivement avoir accès à l'énergie électrique. Non, il y a eu une nette évolution. Et il y a la souveraineté. Ça, ce sont les dires justement de mon très grand frère Parfait Onguéné, et dont on a la parfaite connaissance de la maîtrise du verbe lorsqu'on fait partie justement. À ce niveau, rien à dire. De toutes les façons, lorsque nous accueillons Romary Noirfeu, cela signifie que nous devons déjà faire un tour en kiosque. Romary, que disent les journaux? Les journaux pour ce matin, Parfait, ici, nous sommes avec le quotidien Info Matin de Dieudonné Vin qui nous conduit dans la ville de Garoua. C'est l'actualité traitée en petite une, en page 2, avec la société immobilière du Cameroun qui construit 110 logements sociaux donc de ce côté, en présence du directeur général, le docteur Amadou Sardaouna, le gouverneur du Nord, en la personne de Jean Abaté Edi, qui a donc ce 2 juin, dans le chef-lieu de la région, présidé la cérémonie de lancement des travaux. On peut le constater, actualité traitée au sein de ce journal, en kiosque ce jour et en grande une, les questions d'exploitation illégale de l'or, le ministre de l'administration territoriale qui constate la dégradation de l'environnement dans le Lom et Djerem. C'est la grande une effectivement de ce journal, à Tangandi, qui constate cette dégradation de l'environnement due à l'orpaillage illégal dans cette partie du Cameroun. Il réaffirme néanmoins la volonté de l'État de faire respecter la loi, d'arrêter le travail des enfants et de sanctionner les pratiques illicites menaçant l'écosystème et les populations, selon les directives du chef de l'État, le président Paul Biya. C'est une actualité posée par la rédaction centrale du journal Sans Détour, en kiosque qui revient dans son numéro de parution. Les 1er et 2 juin dernier, dans l'est du pays, le ministre Paul Atangandi mène donc une visite de travail contre l'exploitation illicite de l'or. Il dénonce les dégâts environnementaux et réaffirme la lutte de l'État. Il faut justement faire allusion à cet autre numéro, le tri-hebdomadaire La Météo, qui revient sur la modernisation de l'administration et visibilité de l'action publique. Joseph Lé, qui évalue donc l'implémentation des Aigle et les préparatifs du salon de l'action gouvernementale. Et lorsqu'on quitte ce fil d'actualité, on épouse l'actualité qui fait d'ailleurs bouger les lignes depuis quelques jours. L'affaire Martinez-Zogo, le tri-hebdomadaire La Météo, a tiré ce morceau choisi de Maître Claude Assira qui relève justement des défauts de l'expertise. C'est la grande une en tout cas du journal La Météo dans sa parution de ce jour. Le jour n'est pas en reste quant à cette actualité. Aman Mana revient sur l'affaire Martinez-Zogo. Le journal révèle que le commando impliqué disposait d'un groupe WhatsApp pour coordonner ses actions. Le journal, en tout cas, affirme que ce commando a dû supprimer en tout cas ce forum WhatsApp après avoir constaté un certain nombre de faits. Je vous invite à parcourir les colonnes de ce journal pour avoir la quintessence de cette information traitée par la rédaction centrale d'Aman Mana. Le Faucon également dans son numéro de ce matin, affaire Martinez-Zogo. Le journal cite Modeste Mopa, l'ex-directeur général des impôts, un proche de Justin Danoué et de Mopa aurait retrouvé dans l'iCloud de Kodje la vidéo de torture du journaliste chef de chaîne Martinez-Zogo. L'expertise des téléphones ne relie aucun élément technique à Jean-Pierre Amougou Belinga, révèle le journal en kiosque ce jour. Et puis le journal Col Ongola a choisi une autre orientation quant effectivement à cette affaire Martinez-Zogo. Le journal ce matin dénonce que 3 ans après le début du procès, plusieurs confrères journalistes s'obstinent à rapporter tout sauf ce qui a été dit en salle d'audience, sémant ainsi le doute et même la panique chez les Camerounais qui suivent avec beaucoup d'attention cette affaire. La nouvelle expression également dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, l'audience du 1er juin 2026 s'ouvre à 12h09 au tribunal militaire de Yaoundé. Le professeur Georges Belbichoka, l'expert judiciaire, présente les conclusions de son expertise forensique. En société, en tout cas, le journal revient avec cette autre interrogation autour de l'affaire Martinez-Zogo. Le journal Mutation a plutôt choisi d'en parler en petite fenêtre, la vérité numérique ou encore l'illusion supprimée. Une interrogation à retrouver effectivement dans les colonnes du journal Mutation de Georges Alomboyomo. La page suivante, la page 9, fait allusion à la magistrature, le conseil qui se précise. Il est question en tout cas de cette justice avec les 14 de Paul Biya, tel que titre le drapeau de Carole Tamba en grande une ce matin. Le décret présidentiel du 12 juin dernier nomme les 14 de Paul Biya au conseil supérieur de la magistrature avec promotions internes et nouveaux profils comme Sali Daïrou et Donald Malomba Essembe. Il faut donc justement parcourir les colonnes de ce journal pour comprendre les enjeux
et même le jeu autour de cette nomination. L'action également est en chose parfait à ici et revient sur le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui encourage Paul Biya à poursuivre les réformes et se met en ordre de bataille pour les élections. C'est la quintessence informationnelle à retrouver en grande une du journal Action dans sa parution de ce jour. Popoli, par contre, en rubrique renseignement et sécurité, la caricature titre dans ce matin: les Américains veillent sur le palais des Toudi et montre un Paul Biya pris entre un conseiller Israël et un conseiller des États-Unis d'Amérique, ces derniers justifiant chez moi la prudence aime le travail à plusieurs. Le journal en tout cas de Fepius Ndiawe ouvre le bal à une autre information, celle relative aux violences sociales. Le gouvernement qui est en panne, en grand banditisme. Le Dibri justement est démantelé en réseau du côté du Canada. Le journal parle en tout cas d'une panoplie d'informations, mais la grande une qui nous intéresse, c'est cette panne gouvernementale quant à la gestion des questions de crise, notamment celle des violences sociales. Guibaï Gatama nous révèle justement dans sa une de ce matin Abdourahmane Bakhtari qui fait des révélations aussi, en tant que victime de preneurs d'otages. C'est la quintessence en tout cas de l'information traitée au sein de ce journal avec photo à l'appui. On peut constater des sévices subis effectivement par Abdourahmane Bakhtari. De quoi est-ce qu'il est question? Il faut parcourir le journal L'œil du Sahel pour avoir effectivement des plus amples informations. Défi actuel nous permet d'ouvrir l'actualité quant à l'économie de notre pays. Le journal annonce vers l'indexation des prix du carburant sur les cours mondiaux car les institutions financières recommandent un ajustement automatique à la pompe. Entreprise publique, 527 milliards de francs CFA nécessaires pour reconstituer les fonds propres. Et puis du côté de la Banque Générale, Bank of Cameroon, qui prépare sa récapitalisation, le paiement des jeux en ligne. Après les coupures des agrégateurs par MTN et Orange Money, la question de l'opérateur unique refait donc surface ce matin dans les colonnes du journal des filles actuelles. L'économie de Thierry Ekouti fait allusion au secteur bancaire qui est vers l'augmentation du capital de General Bank of Cameroun. Il s'agit en tout cas d'un capital social à 25 milliards de francs CFA fixé effectivement par la COBAC dès janvier 2026. Cette institution partenaire à la Banque africaine de développement envisage l'ouverture d'une ligne de crédit au profit de la BDEAC, notamment la Banque de développement des États d'Afrique centrale, Guinée équatoriale, avec le chinois Furai Energy qui se positionne pour l'exploitation du gaz de Barracuda de ce côté. On va sortir avec l'actualité sportive quand même intéressante au sein des perspectives d'Afrique. La promotion donc de la diversité sportive, le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui prêche donc par l'exemple. Dans la vision du chef de l'État, le ministère des Sports apporte ici un appui technique, logistique, matériel et financier à toutes les fédérations nationales pour renforcer leur capacité et surtout favoriser leur rayonnement national et international. Parfait ici, voilà pour ce qui est de la quintessence des informations contenues dans les journaux en kiosque pour ce mercredi matin au Cameroun. Merci à toi, Romaric, pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, perfecto. Merci infiniment pour cette occasion à moi donnée. Mettez toujours le Seigneur au centre de votre vie. C'est par lui, parfait, c'est grâce à lui et c'est pour lui que nous vivons. 10h, 11h52, Espace Mini. Nous repassons la parole à Alain Douc, comme d'habitude, c'est pour la dénonciation de ce matin. Pour ce matin, nous allons dénoncer ce trend de l'ensauvagement de notre société. Les faits se sont déroulés à Hawaï Escalier, dans le bourg dit Ewankan. Je pense que c'est exactement ça. Oui.
Je connais le quartier. 13 ans. Il se présente au concours d'entrée en 6e et c'est soldé par un échec. Son père prend connaissance du résultat et entre dans une colère à nul autre descriptible. Il l'inflige une fessée mémorable à l'enfant. Il lui tape dessus. Il tape. Chose étrange. On ne sait pas comment, avec les cris de l'enfant, le voisinage n'a pas été alerté ou ameuté. Personne n'est venu au secours de l'enfant. Pourtant, il criait à tue-tête. Comme si ça ne suffisait pas, après le premier round de cette bastonnade magistrale, il lui dit, allez, maintenant c'est le moment d'aller de prendre un bain. Rentre dans les toilettes, va prendre un bain et tout. C'était juste le prétexte pour qu'il se retrouve dans les toilettes et lui-même suit l'enfant là-bas. Il se saisit de lui et il va à nouveau le torturer, puis il va le pendre. Oh là là. Il va le pendre. Oh là là. Son propre fils. Son propre fils. Et la mère 13 est ans. où? 13 ans. Alors, la mère n'était pas là. Là. Alors, il lui-même fait savoir qu'il y a un problème à la maison. Les forces de l'ordre et tout vont se déployer. On va même faire venir un médecin. Les forces de l'ordre vont faire venir un médecin. Bon, je ne sais pas s'il est exactement légiste, mais il est venu faire le travail pour essayer de voir exactement ce qui s'est passé. Parce que là, lui, il a déclaré que l'enfant s'est suicidé. Mais là, le médecin va faire le travail, puis il va établir que non, l'enfant est mort par strangulation. Donc, il ne s'est pas suicidé. On l'a simplement pendu, on l'a étranglé. Donc, fort heureusement, les forces de sécurité se sont saisies du monsieur et l'affaire suit son cours. Il est actuellement à Kodengui, à la prison principale de Yaoundé. Je ne sais pas si c'est principal ou central. Donc, du coup, sur le moment, je pense que l'essentiel a été fait, mais nous voulons dénoncer le cours que prend notre société. C'est alarmant. Finalement, à quoi servent toutes ces visites que nous avons eues? Les gens pensaient qu'après la visite de leur pape, les colombes qui ont été lâchées et tout, le train de changerait. Mais on constate que non, rien ne change. Le fait récent, c'était le 22 mai. Merci. Merci Alain Douk. Il faut dire que l'émotion est à son comble. Hein? Votre propre enfant que vous bastonnez tel un serpent. Il dit, tu me fais gâter, tu me fais gâcher mon argent et tout pour rien. Tu entends ça, comme si cela ne suffisait pas, vous le tuez. Cyril Tchamba, votre regard. C'est des situations extrêmement pénibles à entendre. La mort d'un enfant, on commence à s'habituer parce qu'on entend tellement de choses aujourd'hui. Ça va finir par être banal. Hein? Banal, parce que entre les viols, les violences, les assassinats, on se demande bien qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Où est partie l'humanité dans ce pays? Les gens ont quel cœur, comme on dit au quartier. Et là, on parle d'un enfant qui tombe sous les coups de son propre père. C'est encore plus grave. Et cela démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut condamner ça avec la plus grande énergie. J'ai cru lire quelque part que les pouvoirs publics, le barreau du Cameroun, a mis en place un service pour justement prendre en compte ces problèmes de violence, notamment faits sur les mineurs. Donc je crois que la justice doit s'en saisir, identifier la responsabilité et sévèrement punir cela, parce que ça doit cesser. Il doit y avoir des cas qui soient des cas d'exemplarité, afin que les gens arrêtent ce type de choses. La punition, la bastonnade d'un enfant ne doit pas être à ce niveau-là. La punition peut s'entendre dans le cadre d'une éducation, parce qu'il faut former l'enfant. Mais là, on n'est plus dans le cadre d'une punition, on est dans le cadre carrément d'un assassinat. Tout à fait. Parce que le type de punition infligée dépasse la norme des choses, l'entendable. Donc je crois que c'est vraiment là, je crois que... Et
J'ai l'habitude d'essayer d'élargir et je pense qu'on a un problème sur le suivi psychologique et social. Parce que les gens sont extrêmement dans des difficultés et les défis de la modernité font que l'éducation n'est plus ses qualités. J'ai l'impression que les parents ne sont plus eux-mêmes à la hauteur des enjeux sur le plan de développement de l'enfant qui sont ceux d'aujourd'hui. Et dont les réponses, ils pensent que les réponses peuvent être violentes, alors qu'aujourd'hui les enfants sont de plus en plus exposés et qu'il faut pouvoir les accompagner, les encadrer de manière différente. Je crois qu'ici c'est véritablement le problème parce que bastonner l'enfant pour des problèmes d'échec scolaire, quel est véritablement le lien? Il faut, bien sûr, nos parents nous faisaient des réprimandes parce que nous n'avions pas bien travaillé à l'école. Mais de là à aller jusqu'à cette extrémité-là, cela veut dire qu'il y a une perte de maîtrise. Elle est due à quoi? Pourquoi le fait de dépenser de l'argent pour ces enfants devrait être un sujet où on mettrait la vie de l'enfant en danger pour cela? Donc je pense que c'est très grave. Et en tant que parents, ça interpelle. Et ça ne peut que nous permettre de dire aux autres parents qu'il faille véritablement trouver d'autres méthodes parce que le monde moderne ne s'accommode plus de ce type de choses. Et véritablement, nous sommes dans une situation de danger parce que même quand c'est les autres enfants, c'est d'autres parents. Parce que même quand on parle des viols, on accuse d'autres parents d'enfants. Cela veut dire que nous sommes quelque peu dans une approche de violence qui doit cesser et j'interpelle véritablement les forces de l'ordre, les pouvoirs publics, la justice camerounaise à sévir parce que il faudrait donner l'exemple de sanctions pénales sévères. Merci. Voilà. Merci, Cyril. On passe la parole à Djama, Joseph-Marie. Alors, Joseph-Marie, je commence à être fatigué par cette question qui commence à être quotidienne. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Tous les matins, je me retrouve ici pour poser la même question. Qu'est-ce qui ne va même plus dans ce pays? Qu'est-ce qui ne va même plus dans ce pays? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps que nous passions à la méthode la plus forte? C'est-à-dire, lorsqu'on interpelle, c'est pas s'il faut l'appeler un individu, comme celui-là. Un assassin. Qu'on le tue simplement. Puisque nous disons en télévision, les pouvoirs publics semblent faire la sourde oreille, alors que nous précisons que la peine de mort existe encore dans ce pays. Est-ce qu'il ne faudrait pas que nous passions à des pétitions? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse organiser des marches pacifiques pour demander, pour dire au pouvoir public que dès que les preuves sont établies que voici un individu qui a assassiné froidement un enfant, on programme son exécution peut-être dans 24 heures à la poste centrale au sortir de la messe de la cathédrale et on le fusille ou bien on tranche sa gorge. Vous voyez un peu, et les images vont faire le tour de nos télévisions. Est-ce que ça ne peut pas être une méthode qui peut sérieusement décourager les autres vampires? La question que tu poses, Parfait, est très délicate. À la fois, elle est pertinente, parce que très profonde. Mais ici, je commence par un constat. Hier, encore, après avoir suivi le débat, parce que j'ai suivi la thématique d'hier, j'ai vu la dame du RDPC, Fadimatou, Madame Bengono, qui a repris quelque chose, où quelqu'un a dit sur ton plateau que la décision de la pendaison ou de la fusillade relève de la décision du chef de l'État. Alors ça m'a beaucoup inquiété. Je me suis posé la question de savoir, mais finalement la justice et tout le processus sert à quoi? Sert à quoi? Parce que le chef de l'État semble être le là de tout. Et ça devient inquiétant dans une société démocratique. Mais là n'est pas la problématique. Ma problématique et mon inquiétude, c'est sur la problématique de la peine de mort. Je ne sais pas si vous aviez lu le dernier jour d'un condamné. Bien sûr, de Victor Hugo. Voilà. C'était en classe première. Et ceux qui se souviennent bien de cette affaire-là comprennent bien que l'affaire Dreyfus, on a pu voir les conséquences de l'affaire Dreyfus. Or, les Dreyfus, ils sont nombreux dans nos sociétés. Mais les cas dont nous parlons ne ressemblent pas à l'affaire Dreyfus. Ce ne sont pas des Dreyfus, parce que là, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais ce qui est, hier, comme je vous disais tout à l'heure, pendant que nous discutions, un ami comme parfois Onguéné, du même parti que lui d'ailleurs,
bon tribun aussi, parce qu'ils ont un peu le même profil, a tapé son téléphone et il me montre un monsieur qui a assassiné son épouse à Kumbo Seigneur. pour 150 000 francs. Incroyable. Il était dans le pick-up de la gendarmerie et le corps de la dame était là emballé. J'étais très refroidi. Mais en tant que serviteur de Dieu, ça me renvoie à la perte de quelque chose dans la société. L'espérance. Nous avons perdu l'espérance parce que nous n'avons plus Dieu au centre de notre vie. Ce père tue son enfant parce qu'il s'est dit, parce qu'il a échoué à l'examen, j'ai tout perdu. Mais l'enfant n'est pas le garant de ton espérance. Ton espérance, c'est Dieu. Ce monsieur qui tue son épouse pour 150 000 francs, tue son épouse parce qu'il a perdu l'espérance. C'était l'argent de la tontine, soit. Si je ne donne pas l'argent de la tontine, alors je suis perdu. Mais il oublie qu'il y a un Dieu qui pourvoit à tout. Et que toute situation peut arriver, de sorte qu'il puisse obtenir cet argent par d'autres moyens. Le Dieu que nous servons est un Dieu pourvoyeur. Quand vous regardez d'autres crimes, tout ça, c'est l'absence de tempérance. Paul nous exhorte à avoir la tempérance, à ne pas être brut. Or, aujourd'hui, lorsque vous regardez la société, il y a tellement de brutalité. À tous les coins de la rue, au moindre échafaudage, vous entendez des voix qui s'élèvent et c'est des gens qui veulent s'en prendre aux mains. Dans les agences Les de gens ont voyage, toujours c'est les nerfs pareil. à fleur de peau. Pourquoi est-ce que je vais vous dire d'emblée que je ne suis pas pour la peine de mort? Parce que lorsque je fais l'autopsie de ma société, je me rends compte que cette crise de nervosité, si je dois l'appeler ainsi, ce sont des tchambas qui ont les bons mots psychiatriques pour l'utiliser, émane de quelque chose. Il s'agit de quoi? Le malaise social. C'est le malaise social Le qui fait en malaise sorte que social. tu as étranglé ton enfant qui a échoué Parfait. au concours d'entrée en sixième. Il existe une sorte de pression qui de la précarité entraîne un malaise social. C'est la précarité Où les qui fait en hommes sorte sont- que les hommes on sont prenne tendus. un enfant de Les hommes 3 sont- ans les hommes sont et on nerveux. abuse sexuellement C'est- au nom de la précarité. Parfait. Parfait. Les maladies Parfait. de notre Les siècle sont ce qu'on maladies appelle les maladies psychologiques. Les maladies- Dès qu'on maladie commençait comme vous mentale. êtes en train de dire là, On on ne va donc, justifie pas. on Mais va on donc dit, dire ok, ça va. Non. je vous dis, J'en faites viens. un tour à Jameau, invitez un psychiatre ici. Les maladies Vous avez déjà vu un mentales, fou qui a tué il son y a des enfant? fous. Parfait. Vous Pardon. permettez- Avez-vous déjà vu un fou qui a tué son Il y en a enfant? qui essayent. Non. Moi, j'ai jamais Mais vu il y a un des fou- fous un fou enchaînés. qui a tué son Il y a enfant. des fous enchaînés parce qu'ils veulent tuer les gens. Moi, j'ai souvent rencontré des fous qui protègent Non, vous exagérément faites la- leurs enfants. Je vous dis que ce sont des maladies psychiatriques. Il y a des assassins là-dedans, mais je vous dis que si vous faites venir un psychiatre ici, il pourrait vous expliquer beaucoup de choses. Et il a raison de le dire. Dès qu'on plaide au nom de la démence, parce que le monsieur qui a tué Matisse, il va également plaider pour la démence, et on C'était va le son axe. libérer. Hein. C'était son axe. Et c'est Non, son il, axe, a apparemment. été, il a été condamné. Mais parce On a qu'on fait dit- appel. Mais comment? Oui, chetons, Djama. Non, je ne vais pas chuter. Vous avez pris beaucoup de bon temps. Non, non, Permettez-moi de sortir. avant vous aviez aussi beaucoup parlé. Permettez-moi de sortir simplement. J'étais donc disant tout à l'heure que quand vous regardez notre société, les gens sont malades. Les gens sont malades de pauvreté. Les gens sont malades du manque de l'essentiel. Les gens sont malades de l'agression et de l'arrogance des autres. Vous pensez qu'au nom de quoi, moi, le notable Ndjama sur ce plateau, je vais dire qu'il faut la peine de mort pour les gens qui volent les bouteilles de gaz comme on les brûle là dans les rues. Nous le voyons. Nous n'avons pas Et parlé de voleurs de bouteilles de j'en gaz. viens, Hein. j'en Nous viens. avons parlé des gens qui vont J'en violer les viens. bébés de 2 ans. J'en viens. On les brûle là, on le voit. Nous voyons comment les Africains, les Camerounais brûlent les voleurs de bouteilles de gaz. Mais entre-temps, ils sont nombreux là, dont on ose... Est-ce que vous n'êtes pas en train de déplacer le problème? Vous êtes en train de m'empêcher de suivre le fil de mes idées. Non, vous déplacez le problème. Vous voyez des On gens- vous dit qu'un monsieur a J'en tué son viens. enfant de 12 ans. enfin. Il l'a tué parce qu'il est chaud au concours entrée en 6e. Je vous Toi, dis tu que n'as pas les c'est gens un qui volent les malade. bouteilles de gaz. Je vous dis que c'est un malade. Parfait, ce monsieur est un malade. Je dis donc que cette crise-là vient de très loin. Vous regardez, nous voulons qu'on tue ce genre de personnes. Mais ceux qui distraient des milliards chaque jour, à longueur de journée, qu'a-t-on fait? Quand vous allez constater cela, ça n'a pas apporté un changement. Très bien. Ils sont pleins aujourd'hui en prison. Mais Merci. est-ce que ça empêche, ça c'est parvenu à dissuader les autres de ne pas le faire? Que non. Pour conclure et sortir, comme tu souhaitais que je sorte, ce n'est pas le fait de prendre les gens par fusillade ou par... qui va empêcher d'autres crimes. Puisque depuis Nous avons que le nous cas du dénonçons- Ghana. Hein. Au Ghana, dès que tu volais, on te tranchait un bras.
C'est une société. Tu volais, attendez. Tu volais encore trancher le deuxième bras. Maintenant au Ghana, parce que j'en ai fait l'expérience à Accra, tu laisses ton argent tomber. On te cherche dans tout Accra pour te remettre ton argent. Je connais la belle histoire. Rawlings a même tué son En oncle Chine, maternel. on a aussi connu. Même C'est-à-dire que Dubaï. les méthodes fortes. En Chine, tu ne peux pas tuer un enfant de 2 ans et tu continues à dire que non, j'ai été fou. Et on te laisse calmement. La justice doit se Si un fou tue quelqu'un, on tue le fou. Non, la justice doit se ressaisir. Du coup, je crois que nous avons tout l'arsenal nécessaire en la matière. Très bien. Pour qu'elle dise le droit et qu'elle condamne suffisamment. Mais demander qu'on tue les gens, ce n'est pas notre ressort. Il y a des gens appropriés pour y réfléchir et prendre les décisions adéquates. Maintenant, les lois existent, si elles existent et qu'on les a adoptées, qu'on passe à l'action. C'est ça le plus important. Alain Douk, si nous prenons la position défendue par Joseph-Marie Diama sur ce plateau, que ceux qui commettent ce genre d'actes, ce sont des malades mentaux, est-ce qu'à un moment donné, nous n'allons pas simplement passer à la clémence? Je tiens quand même à rappeler que même dans la Bible, qu'il veut bien citer, à un moment donné, il y avait ce qu'on appelait la loi du talion. Œil pour œil, Pour œil, dent dent pour pour dent. dent. C'était aussi une façon, et c'est sorti de la plus grande autorité, l'autorité suprême, pour dire que voilà comment, pour ce temps-là, on devait exercer la justice. Donc, rendre coup pour coup. Bien. Mais Je pense que la Bible a deux. c'était pour lui dire qu'on n'a pas toujours versé. Parce que c'est bien hein, de venir parler de la miséricorde par la suite, mais on est allé de quelque part pour aller là-bas. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et je dis, la maxime qui dit bien qu'au grand mot, il faut de grands moyens. Moi, je ne peux pas non plus la botter en touche. Parce que j'ai comme l'impression que nous vivons désormais dans une espèce de... Je peux faire une métaphore, je vais avoir une métaphore d'emprunt. Ceux qui parlent de pollution radioactive. Hein? On est pollué. Tout le monde a respiré d'un nuage là, polluant. Ça a reprogrammé notre être intérieur, notre identité spirituelle, mentale, à telle enseigne que j'ai l'impression que la pollution en question nous a dénaturés, nous a déshumanisés désormais. Et comme c'est une pollution constante, on a comme l'impression que si rien de radical n'est fait, ben, puisqu'on baigne dans cette réalité, la donne ne sera pas changée. C'est ça le problème actuellement. Chacun des membres de notre société nous donne l'impression d'être totalement malade. Je dis profondément malade, parce que moi je ne peux pas arriver à expliquer comment un père se saisit lui-même dans un accès de colère. Vous avez vu, il ne s'est pas arrêté à la première bastonnade, c'était le premier round. Il conduit l'enfant là-bas à la douche et tout pour aller l'étrangler. Attends, le monsieur n'est même plus maître de lui. Je pense qu'à ce moment-là, on pourrait poser la question de savoir, est-ce que c'était encore le vrai lui? Ou alors c'est une entité qui a pris le contrôle de lui et qui a procédé à cette atrocité dont nous sommes témoins aujourd'hui et dont nous parlons sur le plateau. Alors, nous sommes dans une société totalement ensauvagée. L'ensauvagement en question pourrait trouver son explication dans un ensorcellement. Alain, donc que faisons-nous hein? Et là, je vais paraphraser le ministre de la Communication il y a 2 jours, René Manuel Sadi, qui disait que, bon, il y en a qui on a dit qu'il faut, pour gagner de l'argent, il faut commettre tel ou tel crime, et ainsi de suite. Alors, c'est-à-dire qu'il y en a également, bon, là, ce sont des mes mots, certains qui entrent dans des cercles bizarres, des loges compliquées, on vous dit que non, il faut des sacrifices, et ainsi de suite. Est-ce que, bon, ceux-là, on parlera toujours des démences, ce sont des fous. Ah ben non, on ne doit pas parler de démence partout, parce qu'un accès de colère, même de quelqu'un de relativement normal, mais non maîtrisé, et qui en arrive à ôter la vie de quelqu'un d'autre, on peut parler ici d'un homicide, c'est clair. Parfait, j'ai l'impression qu'on vit dans un contexte où il y a une espèce de conjure qui a été décrétée et qui impacte vraiment spirituellement l'ensemble de la nation. Nous vivons sous conjure et on a dans les manifestations de cette conjure, de cette espèce de malédiction rituelle sur le pays, à telle enseigne que toutes les couches de la société sont touchées, de ceux qui gouvernent jusqu'au plus humble des citoyens. Et c'est un drame.
Il faut donc des mesures radicales pour mettre un terme à ce trend. Et ça commence sur le travail mental, spirituel sur chacun de nous. Et changer d'ailleurs le logiciel. Changer le logiciel, c'est changer le cours. En réalité, la vision même de ceux qui gouvernent. Changer toute cette classe, réinitialiser tout avec des mesures radicales, aux grands mots, les grands moyens. Sinon, chaque jour on viendra ici et on aura toujours ce genre de lamentation, de complaintes sur comment ça va mal, parce qu'on n'utilise pas la bonne solution pour éradiquer, pour tordre le cou au phénomène, tout simplement. Parfait, Onguéné, peut-être que c'est toi qui as la bonne solution, puisque apparemment même le gouvernement est en panne. Et je vois le titre d'un journal ce matin, Le Messager pour ne pas le citer, face à ces atrocités, face à ces assassinats, face à ce satanisme. Même le gouvernement apparemment aussi est comme nous pleurons aussi, nous condamnons simplement. Mais tous les jours nous condamnons, parfait Onguéné. Ça n'a pas découragé un seul instant ceux qui veulent assassiner les enfants à rétro-pédaler. Alors, parfait, il faut comprendre que la mort n'est pas née aujourd'hui. Mais les circonstances de la mort, parfois, dépendent des milieux, des contextes et des prétextes. Il y a un célèbre auteur, Michael Luder, qui avait écrit un ouvrage qui sème le vent. Récolte la tempête. Alors, il faut savoir que il avait écrit ça dans un contexte politique. Alors, si, après avoir fait le constat que vous faites là, nous devons aboutir à des décisions aussi radicales, extrémistes, comme la pendaison, Ouais. je me demande bien si la décision, que si la mort devait être teintée de décisions politiques ou c'est la décision politique qui devait décider de la mort. Alors à partir de ce moment, je vais nous demander à chacun de nous de revenir à résipiscence pour présenter nos excuses à l'humanité. Parce que ni la vie, ni la mort ne devraient dépendre des individus, peu importe qui vous êtes. Alors je pense que lorsque nous sommes chrétiens, comme l'est le président de la République, il va s'abstenir durant tout son magistère de faire usage de ce levier. C'est une affaire de chrétienté. Écoutez, au-delà, il y a des prédispositions personnelles, il y a des valeurs intrinsèques qui font que le président Biya n'a jamais fait usage de ce levier-là. Non, vous êtes sûr et certain? Sur la peine de mort. Vous étiez né en 84? Mais dans les répressions, Écoutez, les gens meurent, non? Non, moi je pose la question s'il était né en 84. Voilà. Après le putsch de 84. Vous parlez bien du putsch. Il y a eu répression. Vous parlez bien du putsch. Oui. Il est mis à mort par la justice en Voilà, 87. vous parlez bien du putsch. Et le problème c'est quoi? Il avait été fusillé. Vous connaissez mieux que moi. Voilà. Alors, je pense que toute Donc le président a donc déjà eu à faire usage proportion de gardée, ces De moyens. ce levier. La peine de mort. toute proportion gardée, nous devons nous dire que la mort ne dépend pas des êtres humains. Alors, ce qui se passe dans notre société est regrettable parce que nous sommes dans une dimension aujourd'hui de déshumanisation. Et la déshumanisation pose un problème d'un point de vue de l'harmonie sociale, de la concorde nationale. Il y a des parents qui pensent qu'ils peuvent réaliser leurs rêves à travers leurs enfants. Ils estiment que lorsqu'un enfant commet une faute, soit d'enfance, soit de jeunesse, cette faute n'est pas seulement punissable, mais c'est une faute qui devrait être punie jusqu'à la dernière énergie. Ce fut certainement le cas de ce monsieur qui a cru réaliser ses rêves à travers son enfant et qui a certainement pensé que le retard que cet enfant a accusé en échouant au CEP va certainement empêcher à cet enfant peut-être d'avoir un doctorat à 23 ans ou 22 ans comme lui ne l'a pas fait à son temps. Alors il estime qu'il faut aller On doit le aux tuer. extrêmes. Ah bon. Il faut aller aux démarches ultimes en éliminant cet autre qui, selon lui, ne lui sera plus utile, puisque s'il avait prévu qu'il devait avoir son doctorat à 22 ans pour régler, pour faire ce que lui n'a pas pu faire, il n'aura plus 22 ans au moment où il aura son doctorat.
En d'autres termes, il ne lui est plus utile. Alors, parfois, on vient, si vous C'est sérieux ce que découragez, j'entends là. si vous découragez les gens à ne pas tuer les assassins, mais vous semblez défendre ceux qui voudraient que les enfants aient des doctorats à 13 ans, donc dès que tu n'as pas eu ce doctorat à cet âge-là, on peut te tuer. Là, au moins, on peut suivre cet exemple. Je ne défends pas la mort, ni l'assassinat. Vous ni le défendez crime. finalement quoi? J'explique, j'essaie de comprendre. C'est-à-dire que je fais de faire des spéculations. Pour Donc, on essayer peut de comprendre l'état ce monsieur. d'esprit. Oui, on comprend toujours tout le monde, même si on est Ah en bon? erreur. On peut On comprend comprendre toujours les tout le motifs- monde? Oui, les motivations, puisque quand il a pris cet enfant, il est ancré avec cet enfant à la douce, c'était certainement, il avait une Parfait. motivation qui l'a amené à le faire. Parfait. Alors, Vraiment. une fois, écoutez, J'ai peur de une mon fois- propre plateau, une hein. fois qu'on a compris, on peut se dire que nous n'encourageons pas ce qui a été fait, nous expliquons les faits. Et disons simplement que cela rejoint deux choses. Un problème de santé mentale. Parce que un monsieur comme celui-là qui arrive à ce niveau d'extrême avec son propre fils, c'est un problème de santé mentale. Vous êtes toujours en train de parler de Deuxième santé chose- mentale. Parfait. Vous êtes toujours en train Deuxième de parler de chose, il y santé a un mentale. déficit de la crainte de Dieu et de la croyance Parfait. en Dieu. Parce que Vous lorsqu'on êtes toujours en parle- train de parler de santé mentale. Oui. Peut-être qu'on va inviter le professeur Ntoné à nous donner un peu de plus amples informations. Lui qui est le spécialiste psychiatre. au niveau de la psychiatrie et ainsi de suite. Moi, je continue à dire, c'est de moi je suis pas un expert en santé mentale, mais j'observe la société. Moi, j'ai été dans un environnement, il y avait beaucoup de fous, vraiment fous que fous, et beaucoup avaient des enfants. Ce qui a même attiré mon attention est que ces fous et ces folles avaient une protection envers leur progéniture. Et des fans J'ai dit que violents, c'était terrible. C'est si tu t'approches même de son enfant, la même- folle là peut te parfait, même déchirer. les animaux. Alors, comment donc un monsieur normalement constitué, parce que l'enfant n'a pas réussi au concours d'entrée en 6e, il égorge l'enfant et vous me dites que non, vraiment, problème mental. Oui, et tout, et tout. il est déséquilibré mentalement. C'est un handicapé la déficience. social. C'est la déficience, il faut le connaître. Alors la santé mentale se manifeste différemment en fonction des sujets. Très bien. Mais nous pouvons simplement... Citons dire que- parfait. Oui, nous disons que le monsieur est certainement un patient atteint des problèmes mentaux, Un malade qui s'ignore. malade qui s'ignore. Et puis, deuxième chose, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas la foi. C'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui ne croit pas en l'espérance. Moi, j'ai vu, des prêtres qui ont commis des crimes. Hein. Oui, des crimes, mais il peut être religieux, mais après, il a un problème de santé mentale. Oh, décidément. C'est argument passe partout. Hein. Oui, c'est un Santé déséquilibre, mentale. un déséquilibre Argument mental. passe partout. Un déséquilibre mental qui Alors, amène les gens à allons-nous- poser des actes. Allons-nous, vous avez exactement une minute. Ton homonyme a utilisé le doctorat, le rêve du père lié au doctorat, c'est peut-être pas anodin. Est-ce que c'est le doctorat qui détermine le succès d'une j'ai vie? raisonné par Non, la non, non, non. finalité, hein, c'est Pourquoi, pas- pourquoi Je n'ai pas dit pourquoi que c'était les Nous sommes- motivations de... Non, mais tu as répété doctorat au moins 3 fois, tout le monde l'a suivi. c'est un exemple que j'ai pris. Non, peut-être que l'examen n'était pas anodin. L'atteinte d'une ambition. D'une ambition, Voilà. d'un Donc, objectif. non, Voilà. je décrypte. C'est la sémiologie. La sémiologie autour des Des témoins. théâtres, Donc, pour dire que quoi? Nous sommes dans un contexte d'abord où on voit bien que le diplôme en question, on a des éléments là qui nous démontrent que les gars même qui ont le papier en question sont aux appois. Est-ce que c'est l'indicateur d'un succès? J'en Non. connais un qui fait des spaghettis avec les œufs. Les beignets, les beignets au lait et tout ça. Hein, d'autres qui vont fouiller les Chacun poubelles son idéal. non, Chacun a son attends. idéal dans la vie. Non, le Les truc c'est quoi? réussites, Ça ne va les réussites. jamais, le succès ne doit pas justifier un tel homicide. Quel genre de succès? Il y a des gens aujourd'hui parfaits qui ont une vie accomplie et qui n'ont pas fait de longues études. Est-ce que les longues études sont le déterminant d'un succès? Pour dire que non, avec l'échec en question d'une année, rappelons, c'est une année, une seule. Et d'ailleurs, interrogeons même la responsabilité même du père dans cet échec, chose qu'on n'a même pas faite. Il y a des gens ici, ils ne veulent même pas savoir si les enfants ont révisé au terme d'une journée. Comment ça se passe à l'école? Ils sont tout le temps dehors. Ils sont au bar. Au bar, etc. On sait comment vous vous comportez. Eux-mêmes, c'est les premiers drogués. Quand ils rentrent à la maison, ils ne veillent sur rien. Ils rentrent, ils braillent fort, puis ils vont se coucher. Vous êtes sûr que si on introspecte,
on fait de l'inquisition sur le sujet. Le père là n'a pas de responsabilité dans l'échec de cet enfant, dans son encadrement. Il a pris ce qu'on appelle un soutien là, comment on les appelle, les répétiteurs par exemple, pour l'encadrer. Il y a tout ça. On peut questionner. On peut questionner et voir qu'il n'a pas de responsabilité dans tout ça. Nous allons lire les nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Certains auteurs de crimes doivent être fusillés. Certains le font pour remplir des conditions des sectes. C'est Grégoire Dupuis-Obala qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour. Bonjour, parfait Onguéné. Vous dites que vous cherchez à comprendre. Est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi on aurait lésé un peu mieux que vous pour être nommé conseiller régional? Incroyable. Un autre message ce jour. Bonjour, monsieur Parfait ici. S'il vous plaît, depuis hier, vous invitez des personnes qui sont foncièrement dépourvues de bon sens. Je ne sais pas ce que monsieur Onguéné souhaite nous expliquer. La prochaine fois qu'il reste à la maison. Bonjour à vous sur le plateau. Que Info TV pense à créer une émission Enquête impossible du 137, car le mal va de mal en pis. Rien ne justifie ce crime. Cet homme est un animal. Il ne doit pas vivre ni circuler dans la société, car pour calmer ses émotions, il doit tuer, couler du sang. C'est Hervé Matou, au Depuis et Bois-Loire. Un autre message ce jour. Que dit ce téléspectateur du plus 33? C'est un téléspectateur de la France. Bonjour Perfecto. J'ai jamais compris au Cameroun, on dit toujours son excellence monsieur le président de la République alors qu'il est déjà président. Que dit-on pour un ambassadeur, pour les députés? Ici nous disons tout simplement le député tel. Électricité au Cameroun, question. A-t-on fait des audits des anciennes structures? Monsieur le représentant du RDPC, peut-il répondre à cette question? C'est signé Lobé. Que font les procureurs de la République au sujet des tueries au Cameroun? À l'époque du défunt président, ces actes d'assassinat étaient résolus par des sévères condamnations. Alors, peut-être sur le plateau, d'autres vont également te dire, au niveau des appellations, sur le plan protocolaire, oui, le président de la République, on l'appelle Excellence. Maintenant, il y a le président de la République. Et il y a le président de la République. Attendez d'abord. Il y a le ministre des Relations extérieures. Il y a le ministre des Relations extérieures. Il y a le ministre des Relations extérieures. Il y a les ambassadeurs. Et le président il y a l'évêque. Il y a l'évêque. Voilà l'évêque qu'on appelle le président. Non, l'évêque c'est éminence. Non. Je vous dis que le président de la l'évêque c'est éminence, pas excellence. Non. C'est le cardinal qui est imminence. Ah bon, hein, l'évêque c'est excellence. L'évêque c'est excellence, le cardinal est imminence. D'accord. Voilà. Non, le président de la République lui-même. Le président de la République, c'est excellence. Non, c'est excellence, c'est un de ses titres. Et les députés, c'est honorable. Oui, honorable. Pour le cas du Cameroun, au député, c'est honorable. Mais sénateur, c'est monsieur le sénateur. Or, ici, on appelle tous les ministres excellence. Même les sous-préfets. Au niveau des ministres, le seul ministre en réalité, c'est le ministre des Relations extérieures. Avec les ambassadeurs et les pour trancher cette affaire, il faut aller à l'IRIC et faire... Non, il y a eu une... Non, comment ça l'IRIC? C'est connu ça. Le docteur Nchama avait déjà fait le président est excellence. Excellence. Le ministre des Relations extérieures. Nous allons continuer à lire d'autres. Nous allons lire d'autres messages. Joseph Marie, écoute les messages. Bien le bonjour à toi, le grand perfecto, le monument de la modération en télévision. Votre plateau est actuellement le plus suivi au Cameroun et même en dehors. Donc de grâce, par respect pour les téléspectateurs, n'invitez plus des... Oh là là... Je sors de l'insulte. Comme Onguéné sur ce plateau sérieux, Sokadel est en train de faire pire que Néo et ça devient aberrant. Le ministre a donné 100 jours à la nouvelle équipe. À cette allure, on n'est pas sorti de l'auberge. Joseph K. depuis Douala. Bonne journée à vous. Un autre message ce jour, très rapidement. Bonjour Perfecto, j'ai une information fraîche à vous livrer et je la vends. Moi, je n'achète pas les informations. Si tu estimes que je suis un journaliste et que je suis un journaliste crédible, passez-moi votre information, que je vais d'ailleurs vérifier.
On appelle ça chez nous recouper. Vous voyez un peu. Maintenant, si tu veux me vendre ton information, vraiment, mon ami, je ne suis même pas d'abord chercheur. Un autre message, hein, bonjour Espace Miné, pour la gouverne du Conseil régional du Sud, le département du Rognon, chef-lieu, à Bongomban, à 14 arrondissements. Pour dire que l'océan n'est pas le plus grand département, avec 9 arrondissements, Sa Majesté me pied l'épaule. Un autre message. Intellectuellement, ce monsieur. J'ai dit que le département de l'océan compte 9 départements, 9 arrondissements et un seul. Ne vous querellez pas, perfect. On n'a pas dit que c'était le plus grand département. Même en superficie, c'est pas le plus grand département. Bonjour le panel. On va très vite en besoin. Laissons Socadel faire ses preuves, car il venait de prendre la gestion de l'énergie camerounaise et doit régler les multiples problèmes des néos. Et nous est parti avec certaines machines parfumées. Non, d'accord. Vous voulez me rassurer, hein, que peut-être il y en a qui confisquent le ballon. Est-ce qu'il nous est parti avec certaines machines? Voilà pourquoi la Socadel a des soucis. Ça peut arriver, hein, il faut dire la vérité. Les prestataires sont aussi en train de réclamer les paiements des factures. Hein. Les prestataires sous-traitants de Socadel. Je crois que le ministre de l'eau et de l'énergie a été laconique dans le discours d'installation du top management de Socadel. Je crois que l'ardoise a été évoquée, donc ce n'est pas dans cette ardoise, il y a forcément des factures impayées, c'est normal. Maintenant, la mission de la nouvelle équipe consiste, quand vous dites c'est normal, vous savez c'est que c'est que les factures impayées pour une petite structure. Pourquoi ces gens ne réclamaient pas quand c'était une... Alors, il y a quelqu'un qui a un joli message à la tête même de l'État est importante. Parfait. Quelqu'un a un joli message pour toi. Et dit perfect, on ne donne plus la parole à M. Nguéné. Mince, il raconte quoi comme ça? Voilà, tout est pourri ici, dans mon frigo. Mince. Il est énervé, hein. Si ce monsieur te rencontre en route, ça va pas faire un truc. Non, moi je pense parfait, il faut toujours rester dans la dichotomie qui sépare Corneille et Racine. Vous voyez, voilà les soins qui énervent les Camerounais. Que tu te pourris dans ton frigo, tu n'es pas de Corneille, tu vas la dichotomie. Oui, Racine essaie de peindre le monde tel qu'il est, pendant que Corneille veut peindre le monde tel qu'il devrait être. Moi, je suis dans la réalité. La réalité, c'est que nous avons des difficultés en matière de fourniture d'énergie électrique. S'il n'y avait pas de difficultés, on n'allait pas renationaliser Eneo et on n'allait non plus nommer un nouveau. Le problème du Camerounais, c'est que les difficultés maintenant, en question sont sempiternelles. C'est ça son problème. Nous devons le dire. Écoutez, nous devons le dire sans faire abstraction des efforts. Nous allons organiser notamment les évolutions constatées dans le secteur, qu'on le veuille ou pas. Parfait, Nguéné. J'ai pris l'engagement devant les téléspectateurs que je m'apprête à organiser une grande émission avec des interrogations majeures. Qui tue le secteur de l'électricité au Cameroun et pour quelles raisons? Non. Je verrai si je pourrais t'inviter. La problématique du secteur de l'électricité au Cameroun, pas qui tue. Non, moi j'ai choisi mes mots. Quand vous dites qui tue, ça veut dire que toi tu es dans la politique. Moi je choisis mes mots. Toi tu es dans la problématique de l'électricité. Oui, mais les histoires de l'amphi. Moi je suis dans ce qui tue le secteur de l'électricité au Cameroun. Quand on a tué, c'est terminé, ça veut dire que c'est mort. Vous êtes en direct sur Info TV. À tout de suite pour la suite.
de prendre la dernière ligne droite de cette émission qui consistera à parler justement de l'instant de l'analyse, nous avons cette annonce, ce communiqué. Il y a cette dame au Cameroun qui est à la recherche de sa famille. Elle s'appelle Laurentine Onana. Nous en avions déjà parlé il y a quelques mois, mais compte tenu de la situation dans laquelle elle se retrouve, nous sommes obligés d'en reparler ce matin. Elle a quelques repères. Elle nous fait comprendre que Nkumu Wolfgang, c'est son père. Nkumu Wolfgang, Yaya Abrafi Agnès qui était dans sa mère, ses frères, il y a Osei Owusu, il y a Kwabena Bokis, il y a Yokasomoa, il y a Owusu, et il faut dire que leur oncle s'appelle Kofi, et c'est du côté du Ghana. Et le village c'est Kwegere, tribu Akan, la communauté Ashanti. Nous allons également souligner que son père était cadre informaticien à une certaine époque, il y a plusieurs années, à la Sonel. Il n'est plus de ce monde. Il a également travaillé à Koumassi. Il faut dire que son père est décédé en 1996, c'était du côté des Douala. Quelques indices, les frères de Laurentine Onana ont fréquenté certaines écoles du côté du Ghana, notamment l'école primaire du centre. En anglais, on dira Middle School of Accra. Donc, si vous avez des informations concernant donc cette famille-là, veuillez tout simplement nous contacter et on fera le reste. Je souligne que la dame s'appelle Laurentine Onana. Lorsque nous avons dit cela, malgré que je continue à recevoir beaucoup de messages là, avec des jolies fleurs à l'endroit de mon homonyme parfait Ongeni. Nous allons donc prendre l'instant de l'analyse. On vous le disait en ouverture ce matin, nous parlerons des organisations communautaires de la diaspora. Une question, quel impact la communauté Sawa du côté de la diaspora qui s'organise habituellement pour des festivals, la communauté Ekan qui s'organise également, la communauté Bamileke qui s'organise également. Certains ont trouvé en ces organisations un tribalisme un tout petit peu caché, mais ils sont nombreux qui pensent tout simplement qu'il n'y a rien de tribal dans ces organisations. Tout au contraire, ça fait également honneur à ces communautés et même au Cameroun tout entier. Nous en parlons ce matin. Je passe d'abord la parole à Joseph-Marie Djama. Joseph-Marie Djama, de manière générale, quel est le regard que vous posez sur ces organisations communautaires du côté de la diaspora? Un mauvais regard. Ah bon? Et pourquoi? Un mauvais regard pour la simple raison que vous voyez que ces organisations communautaires entraînent le prolongement de mauvaises habitudes du terroir. Je n'ai rien contre la culture, mais je pense que lorsqu'on est hors de son pays, on est un explorateur, on est un conquérant pour son pays. Bien entendu, la tribu en fait partie, mais exhiber la tribu, en la mettre en avant, pour moi c'est mal. Lorsqu'on est né au Cameroun et on connaît les habitudes, et nous voyons la sociologie et toute cette émulation culturelle, on comprend bien que de ce côté-là, c'est la tribalité qui est mise en exergue. Et je n'en suis pas preneur. Je pense que nous sommes par l'ancien président Amadou Ahidjo, le Cameroun s'est engagé à bâtir une république et non des royautés ou encore des féodalités. Où nous allons vouloir avancer vers la république et nous allons pouvoir bâtir des citoyens. Et à partir de ce moment, nous allons nous faire appeler à l'étranger camerounais et non Douala de la France, ou bien encore Bamileke des États-Unis, ou encore Bafia de la Russie. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens entrent dans la philosophie de la République, dans le prolongement de l'État du Cameroun à l'étranger. Que les gens se mettent dans des organisations de Camerounais de l'étranger. Et non des lois là de l'étranger. Non, moi je n'adhère pas à ça. Merci. Je n'adhère pas à ça. Je trouve ça très mal. Et on peut justifier tout, parce que même le diable justifie ses actions. Mais lorsque vous allez regarder cela, on ne peut pas arriver à résoudre les problèmes de la République à l'étranger et
transférer les solutions à ce niveau-ci, mais on va pouvoir arriver à régler les querelles tribales. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Donc, dans tous les cas, ce que nous voyons, nous le constatons et cela n'échappe à personne. Il y a des mots qui valent la peine d'être conservés, ne pas être dites parce qu'elles sont nocives. Il faut bien choisir ces mots. Merci. Vous êtes Jumba, n'est-ce pas? Bien sûr. Ouais, il y a Tchamba qui est donc de l'Ouest, il est Bamileke. Alors, nous voyons la grande communauté Bamileke régulièrement, qui s'est réunie parfois aux États-Unis, en France, en Allemagne, ainsi de suite, pour des festivals, pour des grands événements à caractère culturel. Alors, Jama pense que c'est du tribalisme, c'est pas bon, mais en face, il y en a qui soutiennent que c'est la culture. Il faut protéger sa culture, il faut vendre sa culture. Qu'est-ce qui est nocif dans ces organisations? Ben, écoutez, moi, de prime abord, il n'y a pas d'éléments nocifs dans ces organisations. C'est la liberté d'association. Vous avez le droit de vous réunir en tant que les habitants du quartier Foulane, les ressortissants, vraiment. L'objet d'une association, je crois que, sauf si elle est illégale, mais elle peut être de tous ordres. Et donc, quand on regarde ces associations au niveau international, j'en fais partie, ce sont des associations de groupements sur le plan culturel. Quand on les créait, fondé. Je m'explique, quand on les créait à l'époque, moi j'ai été à l'école en France. Quand on les créait, c'était dans le cadre des activités culturelles. C'est-à-dire, on faisait les partages de mains et j'ai participé à d'autres associations, d'autres ennemis, pas un problème. Donc, ça ne pose pas de problème. Je crois que le problème chez nous, vous avez dit un mot, c'est la République. La République, ce sont les textes, c'est les lois, c'est le partage de la nation que nous avons. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que chez nous, on a tendance à lier la République à l'ethnie, d'une manière ou d'une autre. Et c'est là le problème. Or, ça ne rentre pas dans le même registre de réflexion, parce que la France est une république, les États-Unis sont une fédération, forme de république. Les États. Mais il y a des spécificités culturelles. Là, en France, il y a les Corses, il y a les Basques, il y a les Bretons. Mais ça ne pose pas de problème chez les Français parce que ce n'est pas votre appartenance ethnique qui définit comment vous serez traité dans telle ou telle administration ou devant telle ou telle juridiction. Je crois que chez nous, le problème, c'est l'échec de notre construction, de notre architecture républicaine qui laisse penser qu'on peut être camerounais d'une certaine manière ou perçu de cette manière selon qu'on est d'une région ou d'une autre. Et je crois que c'est là le problème. Après tout, les gens se réunissent pour beaucoup de choses. Demain, vous nous direz qu'on ne devrait même pas se réunir en tant que Camerounais. Pourquoi ne pas le faire en tant que ressortissant de l'Afrique centrale? Pourquoi ne pas le faire en tant qu'humain, tout simplement? C'est parce que à chaque fois, nous revenons à des choses que nous faisons mal chez nous. Chez nous, nous avons compris, les nominations sont comprises comme étant des choses villageoises. Les promotions, etc., c'est pareil. Aujourd'hui, on se bat sur des lopins de terre pour des questions villageoises, alors que... Vous avez tout compris. Hein. Alors que, voilà, moi, par exemple, ce matin, je fais un article, là, le Messager, où je parle de la question foncière. Je dis, attention, on va le tribaliser, alors que c'est un problème de règles et de droit. C'est-à-dire que si nous sentons que nous avons des difficultés sur le plan d'un certain nombre de fonctionnements de notre pays, on peut légiférer pour améliorer la loi et le mettre au bout des difficultés que nous pensons éviter sur le terrain. Donc je pense que ça ne peut jamais être un problème de se ressentir d'une zone. On est tous de quelque part. Mais il ne faudrait pas que cela soit construit dans l'exclusion des autres. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire que les gens ont l'impression aujourd'hui que All Bamileke Conference aux États-Unis et quand aux États-Unis sont des associations qui devraient se regarder en adversaire, alors que ce sont des éléments de la promotion de notre culture chez les autres. Nous, quand nous créons cela, et je sors par là, à l'époque, il y a une trentaine d'années, nous étions étudiants, notre bonheur n'était pas les Camerounais. Mais c'était d'inviter les Ivoiriens, les Algériens, les Français à venir pour la journée par exemple des Bamileke, la journée des Bétis, etc. Manger, partager notre culture. Il faut d'ailleurs dire, je pense que vous l'avez relevé tout à l'heure, au niveau de ces organisations-là,
Par exemple, lorsque les Bamileke organisent leur événement, ils invitent les Ekans. Les Ekans invitent les Bamileke, les Sawa invitent ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pas des affrontements. Hier, c'était bien. Mais depuis une vingtaine d'années, je crois que si je passe sous son contrôle, je vous assure que c'est devenu nocif. C'est le prolongement des conflits tribaux internes qui se manifestent de ce côté-là. On en a vu. On a vu les ministres bousculés. Je dis, il faudrait que nous essayions de croître dans notre standard psychologique. Notre état de conscience doit croître. Parce que si nous continuons à revenir là, quand il y a un problème, on doit identifier le mal. Et je vous dis qu'actuellement, pour moi, le mal est identifié. Il faut arrêter ça parce que ça nous... Mais vous arrêtez ça comment? Ça nous dessert aujourd'hui. Vous arrêtez ça dessert comment? la République. Lorsque les Camerounais ont des problèmes à l'étranger, on ne dit plus qu'un Camerounais a un problème. On dit un Douala de la France a un problème. C'est mal, c'est nocif. Mais hier, c'était bien. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est que nous avons échoué sur le plan de l'intégration nationale. Avec cette histoire de connotation des promotions par l'ethnie. C'est-à-dire, on vous dit, les gens là doivent avoir le Sénat parce qu'ils sont de tels. Les gens, ça fait que c'est les répercussions sur le plan pratique au quotidien. Les gens ont l'impression que la République n'est plus faite sur le socle des droits. Cyril, s'il vous plaît, nous allons prendre ce Camerounais justement de la diaspora qui s'impatiente au téléphone à partir des États-Unis. Junior Mekinda, bonjour. Junior Mekinda, bonjour. Nous l'avons pourtant en repérage, hein, mais je ne sais pas pourquoi nous n'arrivons pas à l'avoir à l'antenne. Junior Mekinda, bonjour. Je pense que nous... Bonjour, parfait. Bonjour, oui. François. Bonjour. Oui, bonjour. Je signale que vous êtes le président des Campus Yamerka et vous vous préparez à organiser un grand événement à partir du mois d'août 2026. Il s'agit de quoi en réalité? Merci pour l'opportunité qui est offerte. Je salue déjà tout le monde en plateau, tous les panélistes et puis tous les nombreux téléspectateurs de Info TV. Merci pour cette opportunité. Oui, le Congrès des Ekans d'Amérique qui est à sa 4e édition était un grand rassemblement de tous les Ekans d'Amérique vivant en Amérique du Nord, d'abord, mais également des Ekans qui vivent à travers le monde entier. C'est d'abord un moment de retrouvailles fraternelles. C'est un moment où qui permet que nous les Ekans, que nous puissions nous retrouver et partager un moment sympathique entre nous, réfléchir sur comment structurer notre communauté, mais également comment aider notre pays. Vous savez, nous sommes ici, nous avons les pieds ici, mais le cœur au pays, ça il faut le dire. Et le sujet du jour est d'ailleurs très important parce que il permet de mettre en valeur, en éveil, la contribution de nos communautés. Je vais d'ailleurs rectifier ce que il y a l'intervenant qui a dit tout à l'heure que c'était pas quelque chose de bien. Non, il est important de comprendre que nous avons ici, nous voulons nous sentir d'abord proches entre nous et d'abord de celui par lequel tu es rattaché culturellement. Et c'est donc dans cette optique-là que nous nous retrouvons. Et cette année encore, le congrès permettra donc à tous les Ekans de s'asseoir ici à New York et pouvoir promouvoir la culture, notre culture, et aussi on va aller au-delà de notre culture Ekan pour ouvrir une fenêtre comme ça sur le Cameroun entier. La particularité du congrès de cette année, c'est les 2 journées culturelles et économiques que nous organisons aux Nations Unies. Nous avons voulu permettre que le Cameroun soit visible au niveau international. Nous allons donc faire venir les entrepreneurs du Cameroun, les institutions camerounaises, pour pouvoir les connecter avec les entrepreneurs et les institutions américaines afin de promouvoir le développement économique. Le thème qui a été retenu est donc culture et comme vecteur de la promotion du développement économique du Cameroun à l'international. Donc voilà un peu ce que nous allons faire cette année. Et bien sûr, nous aurons une soirée culturelle, nous aurons également une soirée de gala qui va permettre de lever des fonds. Les fonds, c'est pourquoi? C'est pour la construction
du premier centre culturel Ekan, ici en Amérique du Nord, un endroit où non seulement nous allons nous retrouver nous-mêmes, mais également nous allons promouvoir notre culture. Vous savez, ici il y a le Chinatown, il y a Italia City, il y a toutes les autres communautés des autres pays ont une représentation physique ici, des autres cultures. Il est temps que nous, en tant que Camerounais, nous, en tant qu'État, nous puissions nous singulariser et nous puissions promouvoir notre culture. Donc voilà un peu ce que nous faisons cette année dans le cadre de ce congrès. Donc les entreprises, oui. Alors, oui, on a bien suivi le bien fondé de cette organisation et de cet événement à venir. Et puisque vous êtes à l'antenne, vous êtes écouté à travers le monde et surtout par le gouvernement camerounais et certaines élites, d'ailleurs, ECAN, est-ce que vous avez un message à leur passer? Merci pour la question. Oui, un message, c'est de soutenir la diaspora et que les élites ECAN doivent également soutenir la communauté ECAN qui se bat au quotidien ici au niveau de la diaspora pour représenter, pour promouvoir notre culture. Ça a commencé l'année dernière avec certaines élites qui nous ont soutenus. Vous avez vu le DG de l'ENAM, le directeur général de l'ENAM, qui s'est déplacé du Cameroun pour venir ici nous soutenir physiquement. Nous avons eu le soutien également à l'époque, elle était directrice, elle est aujourd'hui conseillère au niveau de la SNH, Madame Moudiki Poulinamba, qui également nous a soutenus à travers la SNH, parce que la SNH soutient justement la culture camerounaise. Donc, nous appelons comme ça les élites à nous soutenir, parce que cette année, nous portons les étangs au cœur du monde entier. Nous allons aux Nations Unies pour promouvoir la culture camerounaise. Vous savez que le VET a été retenu comme patrimoine, reconnu comme patrimoine immatériel au niveau de l'UNESCO. Donc c'est toute une autre dimension que nous accueillons aujourd'hui, et nous ne voulons pas nous arrêter seulement. Vous savez que le camp est d'abord ce qu'on appelle hospitalier. Donc nous allons pas seulement promouvoir la culture et la culture camerounaise en général, pour corriger un peu ce que l'intervenant disait tout à l'heure. Il n'y a pas ici on n'est pas hermétique, on n'est pas fermé, on est ouvert. Non, pas du tout. Si vous avez remarqué les vidéos qui circulent, nous faisons le tour de chaque communauté pour les inviter. Nous sommes ouverts. L'année dernière, j'ai été personnellement en tant que président de la communauté étant invité à la All Bamileke Convention. Les Bamileke sont venus à notre convention. Les Douala étaient là, les Bassa étaient là. Les anglophones, c'est magnifique. C'est ce que nous faisons, ça n'a rien à voir avec ce que l'intervenant sur le plateau est en train de peindre. Non. Lorsqu'on parle aujourd'hui de décentralisation au Cameroun, c'est d'abord le développement local. C'est un peu ce que nous avons transposé de ce côté. On se dit que nous, de la diaspora, les étangs, travaillent à développer la communauté étang ici et au Cameroun. Les Bassa font pareil, les Douala font pareil, les Bafans font pareil, et ça fait que chacun se focalise, et c'est le Cameroun qui gagne. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous ne nous combattons pas, nous faisons un partage de connaissances, d'opportunités. Il n'y a justement pas d'animosité, et cette année encore, nous n'allons pas déroger à la règle. Les Nations Unies, c'est ouvert à tout le monde, et c'est pour ça que nous demandons oui. Jour 63, si ma tête ne me joue pas des sales tours, qu'est-ce que vous dites à toute cette grande communauté ECAN et maintenant ces autres cultures qui vous écoutent ce matin concernant justement l'événement à venir à New York? Devenir nombreux. Venez qu'on célèbre notre culture, venez nombreux à New York qu'on célèbre le Cameroun, venez qu'on célèbre notre unité dans notre diversité. Ça l'a souvent été, et cette année encore, nous allons le magnifier. Venons montrer au monde entier ce que c'est que le Cameroun dans sa richesse, dans sa pluralité culturelle. Ce sera très beau sur les Nations Unies, et je profite de cette opportunité qui m'est offerte pour dire que Monsieur Perfecto, je profite de cette antenne pour dire que Ekambus et America, je sors d'une réunion avec le bureau qui s'est achevée tout à l'heure là. Nous avons officiellement validé votre participation
à ce congrès. La chambre a été réservée, le billet d'avion est en train d'être acheté. Donc, Perfecto est attendu aux États-Unis pour assister personnellement à ce congrès. Oui, Perfecto, oui, Perfecto. Le sac de modérateur Lonkuta, le 3 fois est attendu. Donc, pour tous ceux qui veulent voir le Perfecto en direct, c'est pas l'ambassade des États-Unis qui va refuser le visa à Perfecto, non. Donc, je vous dis, pour ceux qui veulent voir Perfecto en direct, ce sera au congrès des États d'Amérique. Donc, dès maintenant. Merci, hein. Merci, Voilà. Junior et surtout par cette belle annonce. Je ne vais pas faire dans la fine bouche. Oui. Merci. Je te réservais la surprise, parfait. On te réservait la surprise, on voulait le faire en direct. On n'a pas voulu te le dire en off parce qu'on voulait faire la surprise en Mondo Vision. Je Alors confirme comme ça, ma tout le monde participation. qui suit. Merci, parfait. Merci à Junior Mekinda, valeureux Camerounais de la diaspora du côté des États-Unis. C'est le président des Ekambes Yamerka. Merci encore. Amérique est bien. Merci tout le monde. Allez sur le site www.ebia.org 2024 pour réserver vos participations. Les billets sont disponibles. Les entreprises, les administrations qui veulent se faire connaître aux États-Unis, nous, des partenariats avec des structures américaines. L'opportunité de faire, on n'a que 63 jours, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant, Merci beaucoup. et puis jamais, et c'est une fois dans l'histoire. Merci beaucoup. New York, aux États-Unis, à l'Union, aux Nations Unies, ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Merci beaucoup. Merci également. Merci à Infotiri pour cette opportunité. Merci Junior Mekinda. Nous revenons donc sur ce plateau pour la suite de notre instant de l'analyse. Les organisations communautaires de la diaspora, Alain Douk, quel impact? Je pense que mon propos aura deux axes. Déjà montrer les impacts sur le plan ostensible, visible, économique, socio-culturel. Et je vais sortir en enfonçant une porte déjà ouverte par mon aîné d'épée sur ma gauche, qui a dit quelque chose sur le plan philosophique de très intéressant. Nous avons déjà les impacts. Vous voyez qu'il y a une espèce de vitrine qui va permettre de mettre en exergue une culture camerounaise, la culture camerounaise. On a, au travers de ces organisations, des plateformes qui permettent donc de mettre en contact un certain nombre d'investisseurs potentiels avec des entrepreneurs nationaux. Tout à fait. Voilà. Il y a la mise en vitrine du pays, parce que c'est aussi une opération de communication pour vendre le pays dans une certaine mesure. Il y a déjà que ces organisations communautaires participent directement sur les réalités socio-économiques du pays. Nous savons qu'il y a les traditionnels transferts d'argent et il y a même des micro-projets que ces entités prennent sur elles de structurer et d'implémenter dans leurs aires géographiques et culturelles d'appartenance. Et pourquoi même pas à l'échelle même du pays. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est un fait. Bien. Il y a des organisations totalement consacrées, outre celle-ci, à la promotion, effectivement, de la culture dans son ensemble. Toutes les disciplines culturelles au niveau de l'étranger. Ça aussi, c'est bien, c'est formidable, on devrait l'encourager. Cependant, vous avez remarqué dans les éléments de langage, même de M. Mekinda, qu'il a parlé de la Chine. Il a parlé de Chinatown. C'est pas une ère culturelle spécifique de la Chine qui est invoquée. C'est la Chine tout entière. Alors, vous savez, le repli, bien qu'il y ait des avantages objectifs que j'ai évoqués, le repli en lui-même, c'est déjà une exclusion. Et vous avez remarqué, il y a cette espèce de polarisation. J'ai l'impression, vous allez me dire si je me trompe, mais à chaque fois qu'on parle quand même de grands regroupements culturels, sur la base, la trame de la tribalité, c'est principalement 2 à 3 grandes aires qu'on retrouve, ou 4 à maxima, dans un contexte où la tribalité est assez riche. On est au-delà de 250 ethnies au Cameroun. Donc on pourrait questionner cela. Si pour la même entité et ces mêmes activités, on avait fait comme les Chinois, c'est plutôt le Cameroun dans sa totalité qui est mise en exergue. Toute tribalité confondue. Comme il a évoqué lui-même Chinatown. L'un de vous parler, c'est que vous ne savez pas.
Comment ça? Il y a des regroupements chinois en France, par exemple, sur des aires régionales. Il y a Bon, l'association d'accord. des cantonais de France. Il y a l'association des Chinois qui sont originaires d'autres régions. Il ne faut pas prendre ça pour être... Bon, non. tu me laisses quand même finir avec mon développement. Oui, mais... Ce que j'entends dire, c'est que, comme je l'ai dit, Et la au plupart du temps, tout repli est déjà une exclusion tacite, même si elle n'est pas avérée. un repli. Bien. Maintenant, je pense qu'on peut Est-ce que c'est un repli? C'est pas un repli. C'est une organisation Oui. où on vend une culture. C'est tout. Et comme l'expliquait M. Mekinda et comme a expliqué Tchamba tout à l'heure, on invite même les autres aires culturelles. Vous voyez le repli à quel niveau? Bon, on les invite dans quel sens? Mais pour communier. Bon, pour communier. Oui. Bon, est-ce qu'on ne gagnerait pas à ce que l'ensemble de ce que le Cameroun a proposé, hein, toutes aires culturelles confondues, soit représenté au cours de cet événement? C'est la question que je me pose. Mais on voit bien qu'il y a une emphase sur le fait que c'est une aire culturelle en soi, c'est-à-dire écran, qui soit mise en vitrine. Bon, je questionne, hein, je ne suis pas en train de dire, je nous questionne, parce que l'enjeu aussi dans la philosophie, c'est de questionner. Je n'ai pas forcément dit que c'est tranché ce que je dis, mais je sais qu'il y a une sympathie tacite de ta part et avérée dû au fait que dans ton aire culturelle, vous avez aussi ce genre de reclusion, ce genre de repli, donc tu ne peux pas être vent debout. C'est l'Embamois et ils ne Oui. s'organisent pas. C'est la Oui. faute à qui? Bon, Parce que vous êtes l'enjeu, tiré sur mon ami Tchamba. non, l'enjeu c'est quoi? Ah, il y en a. J'ai dit il y en a. Je ne peux même pas savoir s'il y en a. Moi, la question philosophique, c'est est-ce que l'enjeu c'est les Pas micros? les ambassades de l'étranger, Oui. vous verrez, ainsi de suite. Alors, l'enjeu c'est les micros d'organisation. Je dis que ou le alors- Cameroun a besoin des hommes d'État. Il faut que nous nous élevions au niveau de la République. Nous allons lire quelques préoccupations. Hein. Parfait avait déjà pris la parole. C'est ce sujet, je crois pas. Non, pas encore. Déjà. Donc, comme Parfait parle beaucoup, cette fois-ci, il peut nous Junior excuser. Mekinda a parlé pour lui là tout à l'heure. Non. Parfait lui met la sa bouche. Tu permets, je vais dire que... Non, vous avez beaucoup parlé. Non, pas du tout. Tu sais- Pas du tout, Djamma. Permettez aussi à Parfait, qui n'est pas là pour le décor, de coller aussi un mot sur ces organisations communautaires de la diaspora. Nous sommes en train de parler en termes d'impact. Et j'ai suivi tout à l'heure Mekinda, qui est le président au niveau des ECAN, des États-Unis, qui faisait comprendre que non, même au niveau économique, il y a un réel impact. Oui, nous avons déjà le premier impact est visible et factuel ici sur ce plateau. Vous irez faire un séjour aux États-Unis. Parfait, regardez, tu l'as passé. Voilà déjà un impact visible qui témoigne à souhait, qui témoigne à souhait de ce que des regroupements de cet acabit sont toujours utiles. Alors moi, je pense que l'une des forces créatrices d'une nation, c'est effectivement la capacité des individus à assumer leur histoire, à assumer ce qu'ils sont, à assumer leur identité. Et nous ne devons pas faire abstraction de ce que le Cameroun est une mosaïque de culture, Tout à fait. d'ethnie. Et nous avons toujours considéré, depuis l'avènement du président Paul Biya au pouvoir, que c'est une richesse. Cette diversité constitue plutôt une richesse. Et c'est vers là, mais on n'a jamais en réalité étouffé les diversités, malgré le fait que nous voulions ensemble construire la nation sur le prisme de l'école française. Mais nous savons que cette nation également, Ernest Renan l'avait défini, que c'est une fédération des cultures, une fédération des communautés d'ethnie, de folklore et de tout, qui finalement convergent vers une seule direction. C'est ça aussi la nation. Alors moi je pense que nous devons assumer notre identité culturelle, c'est qu'il y a de l'altérité. Et ces altérités font en sorte que nous avons des différences entre nous. Chacun de nous vient de quelque part et Tchamba vient de là où il est. On est différents d'un point de vue culturel et d'un point de vue même des positions géographiques dans notre pays. Et même politique. Et même, politique, c'est-à-dire au niveau de la République. Au niveau de la République. Ah, vous avouez. Voilà, au niveau de la République. Alors moi, je suis encore à cette échelle-là pour dire qu'en réalité, nous devons accepter cela. Et l'instinct grégaire que nous avons est tout à fait naturel. C'est-à-dire que le fait à chaque fois qu'on veuille, vous avez refusé le terme d'Alain tout à l'heure quand il parlait de repli identitaire, oui, c'en est un. Peu importe l'analyse que nous avons faite, parce que quand on replie vers son identité d'origine, vers son identité de base, c'est un repli. Vous Parce savez, que de plus en plus au République, Cameroun, lorsqu'on utilise l'expression repli repli identitaire, une ça nous ramène, connotation voilà, ça a une péjorative, connotation péjorative. Voilà. Alors, C'est on une va ouverture et un partage. on va c'est pas dire, forcément un voilà, repli. on va dire que
c'est tout à fait normal. Maintenant, cet instinct grégaire nous amène partout où nous arrivons à pouvoir faire ces regroupements, mais c'est à nous maintenant de les capitaliser. Très bien. D'un point de On va vue, chuter. d'un point de vue beaucoup plus économique que politique. Tout à fait. Parce que c'est justement lorsque la politique s'y mêle qu'il y a des idéologies qui ne sont pas toujours en phase avec les réalités communautaires d'un point de vue ethnique, que ça devient difficile, la cohabitation devient difficile. Alors si tout cela est organisé d'un point de vue purement économique et culturel, cela est tout à fait utile pour le pays. Merci. Mais nous ne voulons donc pas que ces regroupements mutent en force politique ou en force de proposition politique au sens politicien du terme. On peut suivre ton regard. Hein. Voilà. Alors, on va lire quelques contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour, parfait. Mes félicitations, mon cher. Tu es très fort. Tu mérites. Tu connais ta chose. Respect. Je sais pas. Il félicite. J'espère qu'aux États-Unis, tu vas parler aussi en anglais là-bas. Ce n'est pas un problème. On n'a pas invité un anglophone. On a invité un journaliste francophone de surcroît. Voilà. Alors, je prends justement un message qui nous vient des États-Unis. Hein. C'est le +1 240. Bonjour cher panel, perfecto. Je suis membre de la fédération. Je serais ravi de te voir ici, toi que je suis tous les jours, toi qui anime toi qui anime mon réveil matinal. Avec une détour ici. Que le ciel t'entende. Kadir ou Chevrolet. Pourquoi Dour fait ça quand c'est notre tour de se réunir? En plus, toutes les autres communautés sont invitées et au finish, c'est le nom du Cameroun qui, à travers... qui traversera, je ne sais pas, une autre communauté qui sera ici au plus haut. Non, mais c'est de vous qu'on parlait. C'est juste le prétexte pour parler des autres qui font la même chose. Hein, parfait. Alors, un autre message, hein, c'est le +7. 905, c'est un message de la Russie. Que dit le téléspectateur de la Russie? Bonjour Monsieur Parfait ici et bonjour à votre illustre panel. Avoir une initiative qui permette aux Camerounais de se rassembler à l'étranger, c'est d'abord une grâce. Peut-être dans d'autres pays, zone Schengen, Canada, États-Unis, c'est plus facile jusqu'à devenir banal. Mais ici en Russie, ce sont des occasions tellement rares. Certes, nous n'avons pas encore une forte communauté pour pouvoir se réunir en ethnie, mais les seules fois que nous nous rassemblons, c'est sous la coupe de citoyens camerounais. Faire aussi la promotion de sa propre culture est très louable, car chacun est l'ambassadeur de son village. Il dit ici, Ito défend le mien. N'oublions pas que lors d'une telle célébration ethnique, il est possible de trouver des partenaires étrangers et qui peuvent investir dans sa localité et cela fera aussi grandir le Cameroun en entier. Il faut juste que de telles initiatives soient à but de promouvoir le Cameroun et non de repli identitaire. C'est bien, Gislain, depuis la mégalopole de Moscou. Un autre message ce jour. Alors, prenons rapidement ce message. Hein. Que dit ce téléspectateur? C'est le +33. C'est un message de la France. Bonjour, Espace Miné. Par rapport aux organisations communautaires, entre nous, Camerounais, nous avons besoin de découvrir la diversité de notre propre pays. Chaque communauté gagnerait donc à promouvoir sa culture auprès des autres communautés. C'est bien dit, n'est-ce pas, Joseph Marie? En fait, j'avais une proposition à faire à M. Mekinda. Juste une seconde. C'est le tour de parole de Jama. Ce que je voulais dire tout à l'heure, il faut que je recentre ma pensée. Parfait. J'ai dit ceci, que je regardais ça d'un mauvais œil. Parce que quand Junior parlait tout à l'heure, il a dit quelque chose de très intéressant. Nous sommes en train de bâtir un centre culturel et camp. Or, aux États-Unis, je m'attends à ce qu'ils bâtissent un centre culturel camerounais. Un centre culturel camerounais, au sein duquel... À force de bâtir des centres, des communautés, centre culturel Ekan, centre culturel Bamileke, centre culturel Sawa, un jour on bâtira donc le grand centre culturel camerounais. Donc on aura fait le tour des 250. Je dis que le Cameroun doit être ici en premier.
maintenant après. Là-bas, est-ce que c'est le Soudan qui sont en train de en premier? À l'intérieur du centre culturel camerounais, ils peuvent se mouvoir tels qu'ils sont en train de le faire. Je ne m'oppose pas à ce genre d'initiative. Très bien. Mais par contre, partout ailleurs, il faut que les Camerounais mettent d'abord le pays en premier et à l'intérieur. Séré Tchamba, est-ce que ces organisations... On a compris. Est-ce que ces organisations ont relégué le Cameroun au second plan? Pendant qu'on parlait, je me suis souvenu quelque chose. En fait, pourquoi on fait ces regroupements à l'étranger? Beaucoup plus. Vous savez, on a un problème chez nous, réel. C'est que les Camerounais ne se connaissent pas entre eux. Très peu se fréquentent, voyagent. Il y a des Camerounais à Yaoundé là qui n'ont jamais mis les pieds à Bertoua ni dans la Damawa. Ils ne savent même pas quel est le Cameroun. J'ai découvert même l'Ouest, ma région d'origine, dans ces associations-là en France. Parce que je n'étais jamais allé à Bafoussam, je n'étais jamais allé dans d'autres villages. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Mais j'ai dit une chose très importante. C'est qu'il faudrait, la Constitution de la République doit être au-dessus, et c'est ce qu'il, je crois que ce Parfait voulait dire, il faut être au-dessus. Le problème chez nous, c'est qu'on a pris la République, qu'on a ramené dans nos villages. Tu as tout compris. Et c'est ça le souci. Le jour où les citoyens camerounais sauront que la loi c'est pour tout le monde de la même manière, l'accès aux richesses de la même manière, vraiment qu'on soit de n'importe quel village ne se reposera pas de problème. Un exemple, les gens, le Paris par exemple a été dirigé par Tibéri qui était un Corse, Napoléon, récemment Chirac qui était un Corésien. Mais quand ils ont commis des malversations, ils ont été frappés, certains sont allés en prison. Pour dire que c'est parce que nous avons l'impression que la loi est à géométrie variable, qu'on a l'impression que selon qu'on soit d'un côté ou d'un autre, on peut être plus favorisé. Cyril, avec ta permission, je pense qu'on est d'accord sur ce point, tous, parce que parfois ces entités à l'extérieur qui nous représentent sont des caisses de résonance de la réalité nationale au travers d'une certaine fascisation. Voilà. Que certaines, un grand regroupement... À notre message, oui, parfait, René. Oui, j'allais rentrer dans l'état d'esprit de Junior. Junior Mekinda, pour lui dire, puisqu'il s'agit de la promotion des aires culturelles et Kambeti, qu'il songe également à inviter les responsables. C'est-à-dire que, pas invité pour prendre en charge, comme c'est le cas avec toi, je lui dis... la région du Sud. Le conseil régional du Sud, le conseil régional du Centre, le conseil régional de l'Est. C'est une bonne proposition. Je crois qu'il l'a dit. C'est une bonne proposition. Adresser des invitations. Ils peuvent être ouverts, c'est une organisation, je veux dire, issue d'une initiative privée. Maintenant, il faut intéresser les institutionnels à travers des écrits, leur présenter de manière formelle, leur présenter les enjeux. Parce que ce sont ces conseils-là aujourd'hui qui sont appelés à porter le développement d'un point de vue des grandes communautés ethniques. Invité, par exemple. Bonjour à vous sur le plateau, El Perfecto. Je suis content du thème. Je vous renvoie alors tous à la lecture ou relecture de l'œuvre de Cabral Libby, le fédéralisme communautaire, que certains ont vite fait de renvoyer à juste pour du tribalisme. Je suis pour le regroupement des grands groupes communautaires qui sont la base même du développement communautaire. Une parfaite décentralisation. C'est signé Eric Bakedek. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. On dira merci à Parfait Onguéné, conseiller régional du côté du Sud, membre du RDPC. Merci également à Cyril Tchamba. Merci à Alain Douk, merci à Joseph-Marie Djama. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs ?